je leur ai mis une patate. Facile à tailler. Ça va, les gens Bon, en podcast se sont pas fait commençons agresser, au moins. par... Oui, c'est vrai que les gens en podcast... On pense Oh, à ça vous, ceux qui... va. Non, mais moi, je pense souvent à ceux qui nous écoutent quand même en podcast de bon matin le mardi. Bah, venez en live, puis voilà, au pire. Non, mais c'est vrai, je sais pas si dans le chat, il y en a qui nous écoutent en podcast. Du coup, bon, peut-être que ça vous le fait 2 fois si vous le voyez en live. Mais je me dis, de bon matin entendre Faut être ces déter, trois... quand même. ces 3 clochards là, Déjà, de nous bon matin... supporter 2h30 sur un live, c'est déjà beaucoup. Alors, nous supporter 2h30 sur un live et revenir pour le podcast, bon, Ah, je te et jure, revenir c'est- pour les vidéos YouTube. Si vous êtes en train de Il y a rouler et des que vous sur écoutez les le podcast, faites un appel de phare, comme ça vous vous reconnaîtrez en même temps. C'est le mec qui pense que c'est là. C'est le mec qui pense qu'il est en radio, tu sais. Il y en a un sur la 75, un à Paris et un à Marseille. Ils se feront jamais. Oh, Ouais, c'est- mon dieu. Mon dieu. D'habitude, j'écoute un podcast et là, je change. Ah bah, j'espère que tu vas préférer un live, MDR, parce que bon, là, tu dois voir la sale gueule de Pierre Jade. Donc bon. Quoi mais Bah, Non, c'était gratuit. Non, c'était. J'ai pas compris pourquoi la sale gueule. Enfin, C'était gratuit. ton Qualification, micro, du coup. Qualification. Allez, on se concentre. Un peu de concentration, là, on est agité. pas le mec Qualification là-bas. du Grand Prix de Hongrie. Déjà, nouveau format. Ce week-end, on a eu un nouveau format de qualif avec les pneus. Du coup, on est passé en hard en Q1, des médiums en Q2 et des softs en Q3. On avait moins de pneus du coup sur tout le week-end. Ça a un petit peu impacté aussi les séances d'essai parce que du coup, on pouvait moins rouler et donc moins tester les pneus. Est-ce que déjà, juste comme ça vous a plu ou pas ce nouveau format de qualif et du coup, le fait d'avoir moins de pneus, un peu moins de roulage en séance d'essai aussi, Pierre-Jean? Moi, j'attends de voir sur un prochain GP. J'appréhendais de ouf, mais j'ai bien aimé, je trouve. Enfin, genre, Ok. la Q1, c'était en boucle, ça s'arrêtait pas, tout le monde enchaînait les tours en boucle. La Q2, presque un peu pareil, mais ça descendait forcément progressivement, vu que bah, les médiums, ça fait pas autant de tours que les hards. Et derrière, Ouais. après, tu avais quand même l'excitation de la Q3 malgré tout. Donc ouais, Ok. j'attends de voir sur un prochain GP, mais moi, pour l'instant, je mitigé, mais j'ai bien aimé. Enfin, genre, ça m'a pas Alors, dérangé. je sais pas s'ils vont le retester cette saison. J'ai pas entendu parler en tout cas. Robin, je sais pas toi ce que t'en as pensé du coup de ce format avec Q1 hard, Q2 medium, Q3 soft. Du blabla artificiel pour pas grand chose, honnêtement. Ça a marché Aïe, aïe, aïe. une fois, mais on en reparlera après. Hein, mais Ok. ça a marché une fois et il marchera plus après. Aucun intérêt. Il a aucun intérêt ce format, je trouve. Alors apparemment il va être retesté à Monza. J'avoue que j'avais pas l'info, le chat. Ok, donc Monza ils referont ce même test. Intéressant. J'avoue que moi, alors sans parler de la qualif, mais je suis un peu moins fan du fait que tu aies moins de pneus, donc tu roules moins. Je trouve que tu brides un peu les équipes et les pilotes. Je suis pas giga fan. Bref, dans tous les cas, pneus hard en Q1 du coup. On a eu la grosse surprise de voir les Alfa Romeo qui étaient pas mauvaises au final, avec ces pneus durs qui s'étaient bien entraînés le samedi matin. Il y avait des équipes qui avaient tenté du coup les hard. Pas mal de track limits aussi supprimés. Alors moins qu'en Autriche déjà, mais quand même virage 5, virage 11 dans le secteur 2. Pas mal de chronos ont été supprimés. Verstappen lui c'était en Q2 je crois. On n'a rien vu. Vous Pas inquiétez grave, pas, pas la prod. Il s'est rien passé. Je n'ai pas vu, mais Il a même pas vu. C'est le présentateur, il a ouais. pas vu ce qui s'est passé. Donc Non, la ouais. prod ne s'inquiète pas. tout va bien. T'inquiète. tout va bien. Lucas a Mais pété bref, un plomb, il a mis une dick pic en live. Enfin bref. relou, impeccable, nickel. Mais du coup, donc j'en étais sur les track limits. On a eu le coup de Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui n'est pas passé à la télé d'ailleurs. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu ça d'ailleurs ou pas? Ah oui. Pierre, tu l'as vu le clip avec Sainz qui se met devant Leclerc dans son tour rapide? Non. Tu l'as mais- pas vu? J'en étais Bah sûr. non. Mais il y en a plein qui l'ont raté ça en Q1. Charles Leclerc, en plein tour rapide, il y a Carlos Sainz qui vient le serrer le long de l'herbe avant la chicane. Quoi? Bon, Eh non, oui. abuse pas non plus. Ah, te si, jure je suis qu'il désolé, est il pas est dans à la- droite. Non, t'es toujours dans l'excès. Il y a, Ah, il y a non. gêne, mais il vient pas le serrer dans l'herbe. Sainz, Il est à Charles. droite, il vient se mettre au milieu de Et piste. d'où la radio, pour ceux qui s'en souviennent en Q1, je sais plus comment il a dit ça, mais il a Il dit a bon, fait, on va pas en parler, mais comment Guys, let's play safe, but come on. C'est là en Voilà. mode frérot. C'était à cause de ça. Bon, il l'a pas poussé dans l'herbe non plus, mais il y avait Non, forcément mais gêne. il a réduit l'espace de Charles Leclerc quand même de façon à quand Bah, il même le était mal déranger un placé. petit peu. Il a fait Exactement. l'américain là. Il a fait l'américain, c'est ça, Robin? C'est ça que t'es en train de dire? Il a fait l'américain, c'est-à-dire. J'ai Bah, abusé en Hugo a gros. fait l'américain. Ah oui, Je- oui, clairement. mais Sauveur réac, bon, là, l'état de peu droit importe. d'avoir des textes qui s'affichent sur sa tête et tout. Bref. Si vous n'avez pas du coup compris d'où venait la radio Let's Play It Safe but Come On, This is Unbelievable, c'était pour Sainz du coup, qui a gêné Leclerc pendant son tour lancé en Q1. Derrière, la piste s'améliore au fur et à mesure, tout le monde améliore, tout le monde ressort, et en fin de Q1, il y en a un qui se fait baiser, c'est George Russell. Russell qui a... Alors, moi je veux votre avis là-dessus, Pierre-Jean et Robin, sur cette fameuse règle du Gentleman Agreement, ce qui est donc de ne pas dépasser dans le dernier secteur. Ça fait toujours débat quand ils se doublent entre eux. Est-ce que pour vous,
ça devrait être respecté ce gentleman agreement parce que du coup Russell ne double personne, attend que tout le monde s'en va et il se fait doubler par Gasly, il se fait doubler je sais plus par 2 ou 3 voitures et du coup il peut pas lancer son chrono et du coup il se fait éliminer en Q1, il est P18. Pierre, est-ce que pour toi faut le respecter ce gentleman agreement ou c'est de la merde? Bah, c'est une question de fair play. Genre, si t'es fair play, tu le respectes. Enfin, quand c'est pas écrit directement dans la règle, bah, Ok. y a rien qui t'interdit de le faire, tu vois. Tu l'as vu, il y a eu un moment où moi, genre, j'ai vu Lewis qui double Sainz et Sainz qui redouble Lewis pour lancer son tour. Un peu de bataille comme ça. Le problème, c'est Ouais. que, genre, le gentleman agreement ou les trucs fair play comme ça, c'est vraiment, genre, si t'es gentil, si t'es trop gentil, il y a moyen que tu te fasses couiller par un mec qui, à un moment, s'en fout, quoi. Donc, Ok. Robin. c'est. Non, moi je pense que en fait c'est un gentleman agreement, donc comme Pierre dit, c'est un truc de fair play, mais globalement tu es obligé de l'avoir parce que vous vous rendez pas compte du bordel que ce serait, et globalement on aurait des qualifs tout le temps en mode bordel à la fin, à se plaindre et à foutre des pénas parce que machin il a gêné, parce que machin Oh, il a cauchemar. pas préparé son tour, etc. En soi, Mhm. c'est même pas un truc de fair play ou quoi, c'est juste de la logique parce que bah si personne respecte ça, bah juste ça va être le bordel partout et il y aura jamais de tour propre et machin chouette. Bah, Franchement, il faut qu'elle soit, de mon point de vue après. Non, mais ça alors, existe dans tous les sports, hein, en vrai, ce genre de truc, souvent. ouais, mais Non, est-ce c'est que ça. du coup, si on n'avait pas cette fameuse règle du gentleman agreement, bah du coup, tu te dirais, vu qu'on se laisse pas la place, enfin vu qu'on n'a pas à se dépasser, etc., chacun fait sa vie, tu vois, et chacun défend sa place. Parce que là, du coup, on a Norris qui double, je crois, 4 voitures, si je dis pas de bêtises, pour passer devant Russell. Frérot, là, s'il n'y Ouais, a mais pas de gentleman après, agreement, Russell, il défend sa place, Norris, il reste derrière, tu vois. mais Norris, bah non, il défend sa place comment? Enfin, il va pas sortir des roquettes de sa voiture, hein, globalement. Bah non, Norris, mais il il se passe, met il passe, devant, hein. enfin, Bah je sais là, il pas, il pourrait le chauffe ses faire pneus, aussi, juste etc. s'il l'a pas anticipé. Mais globalement, l'erreur, elle vient de Russell. Russell, il laisse 6-7 voitures devant lui. Bah, à un moment Mhm. donné, bon, Norris, connard comme il faut au bon moment, mais il prend l'opportunité qui lui est proposée, tu vois. Donc Mhm. en soi, il n'y a pas à critiquer Norris sur ce coup-là. Le Ok. vrai truc, c'est Russell. Et après, bah, Russell, globalement, il se fait un peu uriner dessus par 3-4 voitures qui suivent Norris. Parce que bah, le mec, il est plus dans son. Il est trop focus sur ce qui vient de se passer. Mhm. Et il a plus l'élan pour repartir derrière Norris, tu vois. Il est perdu, en fait. Ouais. Donc tout Non, le non, monde mais dépasse, quoi. du coup, derrière, le petit George Russell se fait éliminer P18. C'est pas la première fois d'ailleurs que Russell se fait sortir avant la Q3. Attention, attention, cette saison Hamilton a inversé la tendance. On avait appuyé l'année dernière que Russell faisait mieux. Cette année, c'est pas le cas. Cette année, c'est beaucoup plus C'est compliqué. quoi En Q2, le dis-moi. rapport Hamilton-Russell, là? Enfin, il y a Bah, combien, je voulais. combien L'écart en bataille. Ouais, en fois J'ai I. pas le Parce qu'au chiffre. au début de saison, il y avait 3-0, mais après, ça c'est vachement équilibré, non J'ai pas le chiffre. Ouais, ça Pas c'est sûr qu'il y beaucoup ait équilibré. tant de domination de Lewis Hamilton. Je pense qu'Hamilton est quand même bien devant parce que je me souviens pas beaucoup de Russell devant Hamilton cette saison en tout cas. 6-5, on me Erko nous dit dans 6-5. le chat. En qualif Donc bon, ou tout en confondu? qualif, en course, apparemment, c'est 8-3. Donc bon, Aucune en idée. course, Ok. Aucune pas idée. grand-chose Peu à dire, importe. quoi. Bref, Q2. Q2 du coup, passage en Q2 avec Daniel Ricciardo qui a réussi à éliminer Yuki Tsunoda en Q1. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Daniel Ricciardo qui passe pour pas grand chose. Je crois qu'il passait pour quelques millièmes de Ouais. mémoire 2, je crois, un truc en comme ça. Q2. Ouais, j'ai plus le chiffre exact, mais il passe pour pas beaucoup. En Q2, pas de grosse surprise non Mais plus. Dis-moi. j'ai Tu m'as coupé j'ai levé là. la main comme. Eh, Non je mais peux parler. l'AlphaTauri, elle est passée en Q2 combien de fois cette saison, genre Pas beaucoup. pour De Vries? Pas beaucoup. Pas Ah, pour De tout. Vries, zéro. Pour De Ah, Vries, pour De Vries, zéro. Ok. Non, mais c'est juste. Ah, tu voulais. S'il y a un message caché j'ai ou. l'impression que Non, t'as non, enfilé juste. tes crampons vissés là et que tu viens de lui mettre un 2 tacles, les deux pieds décollés dans le tibia là. Enfin, Non, c'est pas ça. C'est que comme il y a eu un changement, bah, c'est bien de Ah, comparer ok. les deux pilotes. Ok, ouais, non, je après, on pensais peut que. noter aussi peut-être que tu vas revenir, mais la bonne performance en Q2, parce que c'est vrai que ça faisait un moment aussi que c'était pas arrivé, de Sergio Pérez, qui est passé en Q2 et il faut le féliciter quand même pour ça, hein, parce que Bah, bon, ça c'est faisait pas 3 anodin. grands prix, il était pas Bravo, passé en Franchement, c'est Q2, pas c'était pas anodin. mal. Bah, c'est un bon début pour un rookie. Non, Non, franchement, c'est mais pas mal. c'est pas mal en effet. Alors en Q2, du coup, j'ai dit pas de surprise. Il y en a une à la fin, mais pas de surprise au niveau des performances. On retrouve plus ou moins les bonnes voitures aux bons endroits. Verstappen qui se fait une petite frayeur avec un chrono supprimé à un moment dans la séance. Et à la fin de la séance, on retrouve les deux Ferrari quasiment dans la zone rouge. Et surprise, surprise, Leclerc va améliorer et éliminer Carlos Sainz. Alors, Ouais, comment Mince. dire ça trouve le cul, hein? Salut mon Bizarre. honnête. Carlos Sainz, du coup, éliminé P11. Je ne saurais même plus vous dire l'écart, mais bon, dans tous les cas, c'est pas censé arriver. Derrière, on a je crois qu'il n'y avait pas Ricardo. beaucoup non plus.
Je crois qu'il y Ouais, avait genre 3 millièmes par rapport à Alonso. Non, pour moi, il y a moins d'un dixième pour se faire éliminer. Ouais. de toute façon, sur toute la qualif, même l'écart entre du premier à la P20, genre, C'était très serré. c'est très très serré, ouais, ça se joue à rien à chaque fois. C'était très très serré, c'est toujours comme ça. En Hongrie, apparemment, on nous dit qu'il y a 2 ou 3 millièmes c'est ça. pour le passage Par rapport en à Alonso, Q3. ouais. Donc malheureusement, ça passe pas pour Sainz. Les Alpines éliminés. Bon, on a presque envie de dire c'est une habitude maintenant en qualif. Ricardo du coup et Stroll aussi. Stroll, attention là, je le mets comme ça à noter, mais Ouais. Stroll ces derniers GP, c'est pas ouf du tout. Hein. Alors, c'est Oui, marrant mais parce c'est que ça. moi j'aurais plutôt dit ces dernières saisons. J'aurais pas dit GP, tu vois. Enfin, après, Non, chacun mais- a son point de vue, hein, mais. Arrête, il a quand même pris une Vraiment. pole en Turquie. C'est le mec vraiment qui a un seul argument. Oui, bah, vraiment, il y a 3 ans. Palmarès, hein. Stroll, non mais sérieusement, autant le début de saison quand il avait le poignet cassé, ça allait. Là, depuis que ça va mieux, ça va vraiment bien. C'est- Bah, faut lui recasser, Il l'a eu, genre, faut se recasser 2 la GP. gueule en vélo et puis il va peut-être performer. Donc faut quand même surveiller là parce que de là l'Aston va moins bien. Stroll déjà que c'était pas fameux en début de saison, faut faire gaffe quand même mine de rien. On nous dit que De Vries a fait des Q2 en sprint en Autriche et en Espagne et à Monaco apparemment. Donc 3. Ok. Voilà. Donc Ricardo tranquillo quoi, 3-1 pour l'instant. Voilà. Waouh. Et du coup, petite Q3 en pneus soft, enfin retour avec des pneus où on peut attaquer, ça y est. Pole position très provisoire de Perez qui est battu par Norris, qui ensuite Perez lui est battu par Leclerc, etc. Et au final, ça se joue entre 3 pilotes pour la pole position, ça se joue entre Verstappen, Hamilton, Norris et Verstappen rate sa deuxième tentative, Norris améliore et malheureusement, heureusement, c'est Hamilton du coup qui va aller récupérer la pole position. 85 millièmes d'avance pour le top 3. Norris qui est à 85 millièmes, 3 millièmes d'avance sur Verstappen. Je crois que c'est l'une des qualifs les plus serrées depuis très 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 longtemps. 2003. 2003. Brésil 2003. Ouais, la stat est sortie. 577 millièmes entre le premier et le dixième. C'est le plus gros petit écart depuis Brésil 2003. Mamma mia. La pole d'Hamilton ici, ça a fait vibrer, ça a fait chier. Dites-nous tout là, Pierre Jean. Non, ça a fait vibrer. Moi, vu que Verstappen est devant, tellement devant le championnat que ça change pas toute la saison, peu importe qui passe devant en qualif, Ouais. on est content, quoi. Donc ouais. Ok. Robin, pareil. Bah j'aurais pas cru, mais ouais, en vrai, hein, ça m'a fait, j'étais content. Enfin, ça change un peu et tout, et bon, et mine de rien, il le méritait un peu quand même avec sa poubelle qui se traîne depuis 2 ans. Bon, voilà. J'ai Savoir l'impression, quand même faire la part des choses. je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que genre cette pole, alors c'est peut-être parce que du coup c'est Verstappen qui tombe et que c'est un petit peu le dominateur actuellement, mais tout le monde était heureux pour Hamilton. Je sais pas si. Ouais, surtout quand tu vois, généralement, je crois que c'est justement, c'est ce que, je sais pas si c'est Hamilton qui a dit ça, mais en Hongrie, il se faisait quand même beaucoup siffler à l'époque quand il gagnait beaucoup. Et là, Ouais. visiblement, il y a quand même beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens qui ont créé de voix, tu vois. Bah, en même temps, Voilà. les gens veulent du suspense, donc normal que souvent. Oui, La enfin, réaction bon, en quand même tribune, un elle est milieu, folle. juste Hein. milieu, Au tu moment où il vois. passe la Ouais, ligne, ouais. toute la tribune se lève pour Lewis Hamilton. Il y a 5 ans, j'avoue que Robin a raison, c'était compliqué quoi. C'était un peu plus difficile. Donc, ouais, je sais pas, j'avais l'impression que tout le monde était un peu heureux pour Hamilton, que ça change et que du coup, ils reviennent parce que ça faisait 1 an et demi, ça faisait depuis Jeddah 2021 Jeddah, ouais. qu'il n'y avait pas eu Non. de pole position. Jeddah? Si Non, Bah, Abu ça Dhabi, faisait- non? Non. Non, il n'y avait pas eu la Abu pole à Dhabi, Abu c'est Dhabi. Max. C'est Max. Abu Dhabi, c'est Max. Ah ouais? Ouais, Ok. Jeddah 2021. Donc, Perez avait donné la spi. Le magnifique ça, aspi, ça date quel pilote, un ça petit veut peu. Perez. Ça date un petit peu. Donc, pole position du coup Lewis Hamilton devant Verstappen, première ligne. Lando Norris encore juste derrière. Il avait énormément le seum derrière Norris. Il disait qu'il aurait pu avoir la pole facile. Il avait juste fait un mauvais tour. Derrière les Ferrari, on va pas en parler bien évidemment. Très grosse performance de Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou qui se qualifie 5e. C'est la meilleure qualif pour Alfa Romeo / Sauber du coup depuis 2012. Fun fact. De mettre les deux voitures dans le top 7, c'était la première fois donc depuis 2012 pour Sauber. Alors là, pour le coup, ça remonte. Je ne saurais même pas te dire en 2012 qui étaient les pilotes. Perez et 2012. Je Je les les voyais tellement mieux en 2022, Kobayashi je pensais et- que c'était au moins arrivé, quoi. je crois que c'est Kobayashi, t'as raison. Peut-être. C'est pas Perez en Perez et 2012, hein. Kobayashi. Bah si. Il fait la bataille avec Alonso en Malaisie. Ah oui, merde, 2013, il est Parce chez que 2013, il passe chez McLaren. Ouais, donc t'as raison, c'est Effectivement. Kobayashi Autant pour moi. et Perez. Donc ça date un petit peu. Guan Yu Zhou is the new Bottas. On va en parler. On va en parler juste après. À noter la très belle qualification. Donc comme le disait Robin, très grosse performance aussi de Sergio Perez qui se qualifie du coup 9e avec la meilleure voiture du plateau. Très très belle remontada. Hein. C'est rien à dire. Oui, Je suis venu défendre Perez. Eh ben, Attention, ressors. j'arrive. Non, ressors, vas-y, c'est Non pas grave. Vas-y. Oh, bah oui, parce que là, même Non, moi qui le défendais, je vais j'ai- l'attaquer. Donc, Alors, Perez, souvent, dans les qualifs, était genre, habituellement, en dehors de cette saison, les autres fois, genre, allez, 2-3 dixièmes derrière Max, tu vois.
Ouais. Est-ce que c'est pas parce que la Hongrie, il y a quand même 5 dixièmes de différence entre le premier et le 10e que du coup, il doit vraiment mettre la voiture à 200% pour passer. Mais du coup, est-ce que c'est pas, enfin comment dire, comme c'est hyper serré entre tout le monde et que la voiture est pas faite pour lui, est-ce que ça excuse pas sa performance en Q3? Non. Non. Oh, vous Voilà, abusez. suivant. Non mais vous bah voyez non, ce que je mais veux dire. excusez-moi, il a la voiture la plus dominante du plateau. Il se retrouve derrière les Alfa Romeo, derrière Ferrari. Il se retrouve globalement derrière toutes les voitures qui sont en Q3. Ouais, mais en Ah. termes d'écart avec Verstappen, ça change pas habituellement quoi. Ouais, mais du Bah coup, oui, si mais une il voiture, devrait être plus proche. c'est de la proportion. Si une voiture qui de base est à 9 dixièmes sur un circuit plus large, là se rapproche à 3 dixièmes, Pérez qui lui est à 3 dixièmes sur un circuit plus large devrait être à 1 dixième. Écoute, moi j'ai essayé de faire Non, mais, l'avocat. Non franchement, mais j'ai essayé. j'apprécie énormément l'effort. En tout cas, t'as c'est tenté. cool que tu Je me t'es pas suis- présenté dans les études d'avocat parce que je pense que tu irais pas loin. Mais Alors, c'est bien vas-y, d'avoir tenté. T'as Va, tenté. va chier toi. Non, mais je tenté, sais, mais quand je parle avec difficile. Pérez, je sais, c'est depuis le début de la saison, on s'est peut-être perdu. Faut pas tenter de défendre. Non mais je me suis dit arrêter, comme t'as abandonné, ça va être. Faut prendre la relève. Il y a Ouais. quelqu'un. Fallait Non. bien un moment. C'est Vous vrai emmerdez pas. qu'on n'en a pas parlé, mais le crash dès le premier tour lancé en Hongrie, Robin. Du coup, la grille, ça a Non, donné mais- quoi? Bah mec, attends, on Ah, parle vas-y, de free pourquoi tu practice. Tu te souviens pas le crash de Pérez dès le premier tour lancé? J'ai pas regardé moi la F1, je travaillais donc je suis pas. Ah ouais, malheureusement. c'est vrai Moi qu'il y pareil, avait, je suis parti me laver les dents et apparemment il était dans les stands, il avait pas envie de rouler, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Bon, alors non, mais je me moque, mais en vrai, il a rien perdu ce jour-là, donc en vrai, personne n'a roulé. Bref, du coup, Charisme. place à la course. Super. Mais là, on a vu, je sais pourquoi tu l'as pas vu, tu as regardé la conférence de Payet, Robin. C'est pour ça. Les gars, on a trouvé un fan de Pérez dans le chat. Quoi? Pérez de Strong One. Ok, c'est bon. On a Pérez un de gars Strong One. Frère, il y a un mec qui s'appelle Ah, il Pérez y a de un Strong mec One. qui a créé un compte pour Ouais. s'appeler Pérez The Strong One. Oh là Ouais, là, c'est le compte autorisé secondaire ça? de Rob. C'est le compte secondaire de Rob, voilà, je balance. Bizarre. Bizarre, Attendez, bizarre. je suis en train de me remettre de la vanne sur Payet, laissez-moi encore 2-3 minutes. Elle est Là, j'ai touché vraiment la corde sensible, hein, il fallait pas. Du coup, la grille pour ce Grand Prix de Hongrie, pole position donc d'Hamilton, on le disait, les McLaren avec Oscar Piastri 4e, derrière on retrouve Joe Leclerc, Bottas, Alonso, pas terrible hein, lui aussi, la Aston ça commence à patiner, Hülkenberg encore en Q3 d'ailleurs, Hülkenberg qui maintient hein, sa stat, plus de Q3 que Sergio Perez, et après on l'a fait le tour. On retrouve Sainz 11e, Ricardo 13, etc. Alors, n'empêche que Magnussen 19e, ça confirme une des théories que tu as toujours dit. Et que Oui. du coup, il faut dire, hein. Vas-y, je te la laisse la dire parce que c'est la tienne vraiment. et elle Les fonctionne. gosses, ça ruine les performances des athlètes. Faites pas des mioches. Si vous estimez avoir une carrière dans un sport, ne faites pas d'enfants. Ça ruine votre potentiel. J'ai vraiment c'est- aimé ta théorie sur Magnussen et la date de son gosse. Ah ouais, il y a 9 mois, c'était la pole. Ah non, mais. Ah ouais, c'est- c'était ah la oui, pole Oui, du oui. Brésil. Il y a 9 ouais mois, c'était la pole du Brésil et je trouve Ah la là théorie Il a efficace. pas changé les pneus, lui. Bref, Ah allez. bah, crois que non. Non, mais je suis sérieux, hein. Vous prenez n'importe quel sportif. Alors, on va prendre la Formule 1. Donnez-moi un pilote qui a été bon après avoir ses gosses, là, ces dernières années. Alors, Ah bah attends. c'est sûr qu'on va pas sortir. Vettel a eu ses gosses, il a perdu ses cheveux et ses titres. Romain Grosjean, il a eu des gosses, bah, il est signé chez As. Qui c'est qu'on a d'autres dans le sport? Alonso, pas de gosse, toujours aussi fort. Hamilton, Schumi. pas de meuf, toujours aussi fort. Oh, Schumi, Et vous une savez époque. qui n'a pas de gosse? Verstappen, pas de gosse, Non, toujours aussi fort. Mick Schumacher. Et ça tombe bien parce qu'il cherche un paquet. Non, mais casse-toi avec ton pilote là. Perez a des gosses, plus la merde. Raikkonen a eu des gosses, commençait à s'endormir au volant d'une Formule 1. Qui c'est qu'on a d'autre? Rosberg Ouais, a eu mais un ça, gosse, c'est l'alcool. a volé un titre à Hamilton. non, Bah, mais du ta coup, il est théorie, performant elle là. est- Ta théorie, Ta elle est théorie est bancale. annulée par Michael Schumacher en fait, je viens de tirer là vraiment. Et par il est Rose- né en 19, Michael Rosberg, du Schumacher. Mais non, mais Mick, Michael il est né Schumacher. en 99, il a gagné 2000. Et Michael 2000, Schumacher, non, il a gagné t'as vu 2001, l'époque 2002. Bah, T'as vu l'époque excuse-moi, Bah, aucun rapport, les gosses, c'est les mêmes. Mais il n'y avait pas de batterie dans les F1 à l'époque. Et alors Ah d'accord, Là, donc dans ta théorie, donc il faut la avoir une théorie- batterie. Dans ma théorie, C'est c'est ça dans que t'es la en train de F1. nous dire. Ma théorie, c'est la F1 moderne. Ah bah oui, non, ta théorie, t'avais pas dit F1 moderne au départ. Non. Hein. T'as commencé à la changer quand on a remarqué des trucs. Hein. Je le dis Et maintenant, en c'est la plus- F1 et en plus- moderne. Et en plus, là, dans tes exemples, t'as dit Rosberg. Attends, il a eu un gosse, Rosberg d'ailleurs? Il est pas. Ah oui, c'est vrai, oui, des poupées. Pardon. Quoi, vous l'avez pas? Non. Il a des poupées, quoi? Non, Quoi non, parce que Oh je je me l'ai. suis rappelé Ok, qu'il avait je un l'ai. gosse Je l'ai, par ouais, rapport ouais, au je l'ai. tweet des poupées. Ouais, Voilà, je l'ai. bref. Bah, du coup, ta théorie, tu viens de dire, bah, Rosberg, il a eu un gosse, il a battu Lewis Hamilton. Et du coup, en fait, personne n'a relevé ça, quoi. Genre. Non, mais oui, alors le tweet des poupées elle pas est tort. exceptionnel. C'est vrai que Ouais, c'est ça,
Qui n'a pas la rêve des poupées? Je me permets. Enfin, je sais pas s'il faut la ressortir en vrai. Je crois que mais le tweet a été supprimé. Bon, Attends. après, ouais, ça se retrouve sur internet en vrai. C'était à Bon, l'époque passons à du. autre chose, hein, sinon, si t'oses pas la dire. Bah Non, mais non, c'était à on s'en l'époque fout. c'était en 2020 avec tout ce qui s'était passé, les Black Lives Matter, etc. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Oh, ouais. putain, Et c'est pas Rosberg compris. avait Là- acheté une poupée de couleur noire en disant je soutiens la cause, etc. En disant j'inculte la valeur à ma fille d'avoir des poupées noires. Oh, le Ok. tweet est leader. Le tweet est leader, c'est vraiment je mange dans un resto pakistanais. T'es en mode frérot, Ah, c'est quel est le rapport? Mais bon, pour ceux qui n'avaient pas la ref, voilà, comme ça, vous l'avez. Grand Prix du coup de Hongrie. Alors, Grand Prix de Hongrie avec un départ Hamilton Verstappen et forcément le premier virage. Qui s'y attendait pas là? Pierre-Jean Robin, soyons honnêtes. On le savait que ça allait se passer comme ça en vrai. Il y avait Comment quand ça, même on le le petit savait espoir, Ah ouais le petit espoir d'avoir un bon départ de Lewis, on sait jamais. Moi, je me suis dit, écoutez-moi bien, Hamilton, il est à l'exté, Verstappen à l'inté, même s'il a 200 mètres de retard, il lui fait les freins, il se jette sur sa Jamais. voiture. Non. Ben là, il a eu un meilleur départ, c'est tout. Mais regarde, à Silverstone, Verstappen, de toute façon, il le dit, il est calme hein, en conférence de presse. Hein. Si je l'ai pas au premier virage, je l'aurais 4-5 tours après, il y a pas de problème. Hein. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'il a dit. Vraiment, Hein. hein. C'est Ah vrai. ouais Hein. Ah oui, c'est vraiment Mais ce qu'il a oui, c'est dit. qu'il a dit. Ah, Il a il dit, a j'ai raté la- Quand ça. t'as la Littéralement, meilleure voiture, t'as pas Ouais. besoin de dépasser au premier virage. Hein. Ok. Voilà, oui, il a raison. Moi, je m'attendais à ce petit coup, genre tu ouvres le volant, tu vois, tu emmènes un petit peu à l'extérieur Lewis Hamilton et c'est ce qu'il a fait. Du coup, ça a permis à Piastri en plus de se faufiler. C'est encore Norris qui se fait avoir d'ailleurs. Lando Norris qui se forme à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai hurlé sur l'intérieur où il double. On dirait un départ My Team, Piastri. Non, vraiment incroyable. Le départ est fou. Mais Et derrière, vas-y. on peut comparer ça. Enfin, j'aimerais bien qu'on compare tous les départs en Hongrie. Est-ce que ça se trouve, il n'y aurait pas un souci au niveau de l'ordre et donner l'intérieur au mec qui a la pole plutôt? Pourquoi? Bah, du coup, est-ce que à chaque fois ça donnait un avantage au mec à l'intérieur, les pôles en Hongrie? Enfin, Alors, juste pour rappeler, en fait, sur tous les circuits, la pole est toujours à l'opposé du premier virage. Ouais. C'est une règle. Parce qu'en fait, de mémoire, elle est toujours sur la trajectoire en fait. J'avais pas remarqué ça. Non. Par principe, bah donne-moi un GP où elle est pas sur la trage. Si, ouais, t'as raison. Non, c'est ça. Bah Abu Dhabi, elle est sur la trage. Elle est indirectement sur la trage parce que c'est un peu tordu, mais c'est le seul GP peut-être où, sauf un GP. Ah ouais, lequel? Japon, maintenant, on Oui. parle du bon côté. Hein. Brésil, t'es sur la trage aussi. Suzuka, les gars, on part pas à l'inté. Hein. Suzuka, le poleman, il part à gauche. Bah, non, ça a Brésil, été fait. Brésil, tu pars pas à l'inté? Suzuka, il part à droite, le poleman, je crois. Ah ouais? Ah, bon débat ça. Bon débat. Attendez. Du coup, ta théorie là, Alors, Non, mais elle Robin marque marche un sur très tout, bon mais- point. Robin Elle marque un marche très ouais, bon point il y en sur a- Il y en a l'exté. effectivement un, mais je sais plus lequel. Mais je suis quasi persuadé que non, pareil, à Austin, il y a le même problème, c'est que le P2 est à l'intérieur. Exemple Kimi 2018 qui vient faire les freins à Ah, Hamilton. mais oui, mais non, mais c'est Interlagos en fait. De quoi Interlagos, c'était le premier à Interlagos, il part l'intérieur. à gauche. Il est Oui. pas sur la trage, Interlagos. Mais absolument. Ah bon? Si, je crois que si. Ah oui. Oh, Si, souviens-toi. Moi, j'ai une image de Magnussen, il est côté gauche dans ma tête. Bah, pas dans la mienne, mais pas de souci. Attends. Peut-être Monaco aussi. Monaco, pour moi, vous partez à droite. Monaco, c'est vrai que c'est peut-être le moins flagrant, mais Monaco, c'est particulier. Pour moi, la pole est à droite. Bref, peu importe. On s'égare un Ouais, petit c'est pas peu. Mais c'est une bonne question, Pierre. Je pense pas parce qu'en fait, du coup, en général, t'es sur la trajectoire, donc t'as plus de grip. Pour le Magnussen est poleman. à droite au Brésil. Voilà. T'as plus de grip pour le poleman et donc le faire partir à gauche, du coup. Non, le faire partir à droite, pardon, du coup, ça le mettrait dans la partie sale du circuit. D'accord, ok. Donc je pense que c'est pour ça en général que la pole est de l'autre côté. Et donc du Ok. coup, oui, derrière Piastri, pour en revenir au départ, donc Piastri fait un très bon départ, Norris aussi passe sur Hamilton. D'ailleurs, Norris a dit en conférence ensuite qu'il avait été surpris qu'Hamilton ne défende pas plus que ça dans le premier tour sa position. Parce que si je dis pas de bêtises, il lui fait un exté au virage 2 de mémoire. Et il s'est avoué surpris que Lando Hamilton Norris essaye qui- pas de le tasser ou quoi que ce soit. Vas-y, je sais que tu vas en parler. Lando Norris qui est donc ami avec Jacques Villeneuve, puisque Jacques Villeneuve, au bout de 2 virages, à la Ah fin ouais du premier tour, qui a dit bah, ça fait un moment qu'il a pas dû se battre, il sait plus se battre Hamilton devant. Il a vraiment dit ça? Ouais, il a dit un truc comme ça. Ceux qui ont regardé Canal savent, mais il a dit un truc Oh à peu là près comme là. ça. Je suis déçu d'Hamilton parce que ça fait peut-être un moment qu'il s'est pas battu, mais il sait plus se battre, hein, vraiment. Oh devant. là 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 là. Bon après c'est Si, Jacques. il défend en bien. général, mais- Oui, il a dit ça, ouais, c'est bon. je me suis Oh trompé. bah, Jacques la roue libre, d'accord. J'avoue que j'ai pas entendu du coup, mais oh mon dieu. Ah ouais. Mais non, moi je suis pas d'accord avec Rosberg, avec Norris, pardon. C'est pas une question de défense. Là, tu te prends un on va exté. s'occuper de son cas, Norris. Hein. On va s'occuper de son cas à un moment donné. Vas-y, Ça va vas-y, bien On y déroule. reviendra après. On y reviendra Ouais, après déroule, sur déroule, le cas de Lando Norris. Alors, forcément, le gros sujet de ce premier virage aussi, c'est ce qui s'est passé derrière le départ de Guan Yu Zhou.
totalement raté, malheureusement. Guanyu Zhou qui va perdre 11 positions et qui va venir gentiment pousser Daniel Ricciardo, qui lui-même va pousser ensuite Esteban Ocon sur Gasly. Double DNF des Alpines, 0 pointé, ça finit pas le premier tour. Ricciardo repart, mais avec du retard forcément, et il s'est fait percuter du coup par Joe. Bon, là-dessus, il n'y a pas réellement de débat. Hein. Joe, on le déteste. Alors, calma dans le chat. Hein. Calma, on avait passé des dingueries sur les réseaux. On se calme quand même, c'est que du sport. Joe, que dire, Pierre-Ja, sur ce départ raté? Pas grand-chose en vrai. Hein. Non, pas grand-chose. Le mec foire son départ et cale. Et du coup, comme d'hab, quand tu foires un peu ton départ, tu as envie d'essayer de tout rattraper sur le freinage. T'en fais trop et tu te loupes. Et pas de bol, ça tombe sur les deux Alpines. Alors, il y a eu, je sais pas si l'un d'entre vous l'a, il y a eu une explication technique comme quoi il y avait eu un problème, du coup, que la voiture s'était mise en sécurité lors de la procédure de départ. C'était un problème mécanique. Je saurais pas vous le dire là tout de suite exactement c'était quoi. Mais pour défendre Joe, du coup, sur le départ en tout cas, il y a eu un problème où la voiture s'est mise en mode sécurité et du coup, c'est pour ça qu'il a raté le départ. Après, ensuite, au premier virage, bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. L'erreur principale, elle est au premier virage. Le départ, ça peut arriver. Dès le départ loupé, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il fout 3 voitures au tas quand même. Enfin, et qui prend que 5 secondes de pénalité. Je tiens quand même à alors là-dessus, il y a eu débat, alors qu'en mais... plus, je sais pas si vous avez vu, alors qu'en plus, Gasly était pas loin de faire un foutu freinage à l'exté magnifique. Il était incroyable. Hein. Ah ouais, vraiment Il dégoûté. était incroyable son départ. Par contre, tu dis que du coup, il prend que 5 secondes pour avoir mis 3 voitures. Bah oui, parce qu'on a tout le temps le débat. Tu vas me dire, faut pas y aller à la cause. Oh non, mais on va pas recommencer. On a eu le débat tous les deux déjà à Silverstone. Moi, j'ai suivi ta logique du coup. Malheureusement, il crée un accident, c'est 5 secondes. Mais j'avoue qu'il en met quand même 3 au tas, ce qui est quand même scandaleux au final. Hein. De toute façon, on va avoir le même sujet qu'à Silverstone. Là, le problème, c'est que si tu traites vraiment la cause, tu traites juste l'incident avec Ricciardo. Avec Ricciardo, ouais. Donc tu dis, 5 secondes avec Ricciardo, faire. Le problème, c'est que là, la conséquence, elle s'inclut dans la cause, tu vois. C'est-à-dire qu'il fout 3 voitures en l'air. En fait, il met 3 voitures en l'air, que tu le veuilles ou non, c'est la cause. La conséquence, par contre, c'est que Gasly et Ocon DNF. Ça, c'est autre chose. Mais la cause, ça revient. Bah ouais, mais ça revient sur eux-mêmes. Mais pour moi, Zhou a mis 3 voitures en l'air. Après que Ocon et DNF et Gasly également, ça c'est la conséquence et tu peux pas juger la pénalité. Mais il a foutu 3 voitures en l'air, ça méritait beaucoup plus que 5 secondes quand même. Un petit apparemment, Hülkenberg et Bottas avaient eu la même chose pour des accidents similaires au premier virage. Donc du coup, ça rejoindrait une sorte de, ce qui est rare d'ailleurs à la FIA, mais une sorte de stabilité au niveau des pénals. Oui, alors ça veut pas dire que c'est les bonnes décisions, mais en tout cas, elles non sont plus. Enfin, c'est les mêmes. Mais au moins, c'est les mêmes. Ça aurait été Ocon, il aurait pris 30 secondes. Je pense pas, honnêtement. Je pense que si ça avait été Victor Martins, il aurait dû, je sais pas, faire le circuit à l'envers, un truc comme ça. Ce qu'on m'a dit sur Twitter. Me permet de ressortir. S'il a été français, peut-être que ça aurait. Bottas avait pris 5 places en plus en 2021. Non, mais Bottas, c'était abusé. Bottas, c'était du forcing. Hein. Stroll avait pris combien aussi? Il avait pris un truc, non? Je peux me permettre, on a une petite nouveauté. Je peux me permettre des flex. On essaye de développer un peu de break check, les gars. On vous met des sondages dans le chat si vous voulez être actif, n'hésitez pas. Est-ce que la pénalité de Joe est trop sévère? Elle était juste, pas assez sévère. Pas assez sévère à 70%. Pour l'instant, c'est beaucoup. Je m'attendais pas autant. Ouais. Je m'attendais pas autant, mais ok. Petite dinguerie, le Paul. En vrai, est-ce qu'on devrait pas, au lieu de mettre des... Parce que de toute façon, en fait, ta course est limite... quand tu provoques un crash comme ça et que tu fais des dégâts aussi sur ta propre voiture, ta course est déjà ruinée limite, tu vois. Est-ce que du coup, pour calmer les ardeurs, il faudrait pas que la sanction ce soit genre comme quand on gêne quelqu'un en qualif, 3 places de pénat ça pourrait sur la prochaine course, tu vois. Les places de pénat, ça pourrait. Prendre un drive-through, hein. Il devait prendre un drive-through. Il finit combien la course, Jou? Bonne question. Drive-through, ça revient pas dans les points 100%, mais... Il finit pas dans les points, Jou? Non, il finit pas dans les points, Guanyu. Ah ouais? Il finit P16, non, Guanyu, il fait pas pendant. Alors effectivement, il aurait dû prendre un truc hors course du coup. Non, mais après, il y a eu un bon message aussi, c'est que est-ce qu'on ne se plaint pas parce que c'est les Alpines au final? Ah non, il met 3 voitures. Bah non, il met 3 voitures. Bah les gars, il met 3 voitures hors course. Les gars, quand même. Ah putain, sans déconner, attendez, je vais prendre ma bière parce que ça commence à me faire chier ça. Non, moi j'avoue que en vrai, demain, il fait un accident, il met Stroll et Magnussen au tas, je suis en mode. Bon après c'est vrai, non c'est vrai. Je suis en mode pas de chance. Tu vois là c'est quand même Gasly au 4, je suis en mode ça le clébard. Mais Verstappen surtout la même écurie, on est content. Hein. Ah ouais non, et mine de rien du coup alors ça peut paraître anodin mais quand même sur cet accident, Ocon a dû passer au moins faire des checks médicaux et le siège s'est quand même cassé en deux. L'impact quand même de quand elle est retombée, bah si ça a du sens quand tu vois quand elle retombe en on-board ça fait mal hein.
Ah, elle est mec, ultra rigide, genre, et du coup. Ah C'est ouais, des elle tape sièges en fort. carbone, ça ne devrait pas casser. Et bon, putain, mais j'ai l'impression que je vis Villeneuve en ce moment. Jacques Villeneuve le disait très bien, c'est que en C'est fait, un dicton, c'est ça, des maintenant. sièges en carbone, Ouais. mais ils essayent tellement de gagner du poids partout où ils peuvent que les sièges Mhm. en carbone sont ultra légers. Et donc, du coup, bah, des trucs qui sont pas censés casser, bah, ils se cassent facilement. Entre guillemets. Bah, comme. C'est quoi qui avait cassé la voiture de Joe? Comment on appelle ça, le truc au-dessus, là, à Silverstone l'année dernière? La Ah, cheminée? pas la Crashbox. La Crashbox, ça n'a rien. Oui, je vois ce que tu veux dire, la cheminée, Tu quoi. En gros, vois? oui, le Ça, arceau par qu'il y a dans la exemple, c'était. cheminée. Ouais, ça, par exemple, c'était pas censé casser non plus, tu vois, genre. Hmm. Bon, après, l'arceau, pour le coup, ça n'a jamais été étudié, je pense, pour survivre à ce genre d'incident. Mais j'avoue. J'avoue. Du coup, passons le premier tour. Pas de safety car d'ailleurs, pas de VSC sur cet incident avec les Alpines. Du coup, on se retrouve avec Verstappen en tête dès le premier tour. Les deux McLaren qui suivent. Piastri devant Norris. Hamilton juste derrière. Ça se suit un petit peu tranquillement. Excellent départ aussi d'ailleurs de Carlos Sainz. J'ai oublié de le mentionner, mais il faut le dire quand même. C'est vrai. Pour non, une c'est fois vrai, qu'il il a fait gagné quelque chose cinq de places. bien. Partie En P11, soft. Carlos Sainz en soft se retrouve 6ème au virage 3. Franchement, respect. Franchement, il faut le Début souligner. Bon, allez, début de la catastrophe après. c'était Mais le ouais. premier en soft 9 contre les médiums usés de tout le monde devant. Oui aussi, mais le Ouais, départ très- reste, ouais, très cool. le départ reste très très propre. Ce qui d'ailleurs a failli causer un problème parce que dans les premiers tours, on a retrouvé Sainz mettre la pression à Leclerc et apparemment j'ai on pas n'avait pas compris. jugé utile de changer de position ou quoi que ce soit. Donc, D'anticiper cette situation, je pense surtout, parce qu'ils étaient pas prêts à avoir ça. Et ils se sont dit, bon, Sainz, il va gagner 2-3 places au départ, il reviendra vers Leclerc au 10-15e tour, il aura plus les pneus, on le fera box, et puis voilà. Ah ouais, raté. j'ai pas compris vraiment pourquoi il n'y a pas eu de changement. Toi, tu estimes Autant qu'on aurait dû inverser ouais. Leclerc et Sainz vu qu'il était en soft, Sainz Au moins au début, genre t'as des soft 9, il aurait même pu limite. Enfin, je sais pas si avec le Dirty Air, s'il aurait pu le tirer, donc je pense pas. Mais t'as Ok. des soft 9, autant les utiliser, vous êtes pas sur la même strat, inversé quoi. Genre, Mhm. J'ai déjà entendu cette conversation quelque part. Oui, Ouais, mais c'est pour c'était. ça. Non, mais c'était pour l'Autriche, mais l'Autriche, ils ont les mêmes pneus et t'es sur un circuit avec un train de DRS. Là, t'es Bah, pas sur un mec, circuit. s'il est plus rapide, il dépasse. Enfin, c'est quoi le Non, problème? mais non, parce que là, il est pas plus rapide par rapport au DRS, justement. Là, il est plus rapide sur un circuit où, même au tout début, tu n'as pas de DRS. Ah, mais après, au 3e tour, il avait le DRS, pourquoi il a pas dépassé? Enfin, je sais Parce pas, que je T'es sais pas très bien d'accord, que ça Robin triche, moi. Robin, arrête, Attends, fais pas non, mais semblant. non, Tu sais on très veut bien que c'est un on veut circuit différent. on veut l'avis de Robin. Robin, est-ce que et pour toi, est-ce qu'on aurait Si, dû si, laisser non, passer Sainz alors, ou pas bah oui, pour moi, oui, mais c'est mon avis de Ok. Silverstone. Mais j'essaie de Ok. comprendre la logique D'Autriche. de Pierre-Jean. D'Autriche. D'Autriche, Ok. pardon, oui. Bah, Mais la c'est juste logique, ça, c'est mais- que c'est pas le même circuit et c'est pas le même style de circuit, quoi. Genre, Autriche, t'es sur un circuit avec 3 zones de DRS et Mhm. des virages rapides. Là, t'es Mhm. sur un circuit beaucoup plus lent, sinueux, des virages à basse vitesse et t'as des pneus neufs. Et t'es même pas Ouais, mais sur les s'il mêmes arrive pneus. pas à dépasser son coéquipier, il pourra pas dépasser les autres devant, donc ça sert à quoi? Mais là, non, mais arrête de faire genre, tu comprends pas par rapport à l'Autriche. Il a Mais des non, soft mais 9. Là, il y a en une diff de, Autriche, il y a une diff de pneus. en Autriche, il y avait un intérêt parce qu'il y avait personne devant et qu'il pouvait s'échapper. Là, devant, il y avait Mais- des pilotes devant Leclerc. Mais attends, mais me dites pas. S'il Attends, va pas je viens de voir chercher le chat, t'es Leclerc, il ira illogique d'une pas émission chercher. à l'autre, Pierre-Ja. Non, mais je suis pas illogique vu que là, ils ont pas les mêmes pneus. C'est pas la même strat. Il a Non, des mais 9 de d'accord, un bah, tour. c'est encore plus flagrant. S'il a pas les mêmes pneus, il a des pneus plus rapides et il peut pas dépasser. Attends, répète, Moi- j'étais focus sur le chat. Moi, Non, mais je bref, pense- c'est juste pour faire chier Pierre-Ja parce que Pour j'ai le même avis. finir- sur Tu fais- il fallait oui, mais switch. tu Pour sais très bien finir que c'est cet pas argument, Fallait pareil. switch. la logique de Pierre-Ja est bonne, je pense. La logique de Non, Pierre-Ja mais, est bonne de se mais j'ai la dire- même, hein, c'est juste pour le faire Oui. chier. hein. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est Pierre-Ja, ça va aller. Il t'a titillé. Non, mais là, il y a une Respire. vraie diff de gomme. Du coup, normalement, il doit passer, quoi. Genre, On est c'est pas d'accord. comme Autriche. On est d'accord. Du coup, reprenons le Grand Prix. Pas un Grand Prix ultra animé. Perez remonte au fur et à mesure en faisant ses petits dépassements tranquillou. Les premiers box arrivent assez tôt d'ailleurs dans le Grand Prix. Petit switch au niveau de chez McLaren. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette décision. On fait box Lando Norris avant Piastri et l'undercut fonctionne du coup. Et du coup, Piastri perd la place au profit de Norris. C'est Norris qui récupère la deuxième position. Je trouve que c'était pas nécessaire. On m'a Oh, dit si. oui. Alors attends, moi je me justifie. Je trouve que c'était pas nécessaire. C'est pas comme si Norris était bloqué derrière Piastri, il lui mettait une pression constante. Ils étaient chacun dans leur pace et juste Piastri faisait sa course, Norris aussi. Et voilà, Rien à tu voir. vois. Rien à voir. Vas-y, je Et Bah, quoi, t'écoute. qu'est-ce qui était pas nécessaire? Pardon. T'es avec tout Non, mais attends, qu'est-ce qui Il était fait, pas nécessaire? attendez, il regarde la nouvelle star à côté et il viendra Je refais, faire du l'émission coup. après. On en est au pit Non, mais stop attends. des McLaren et Norris Ah, s'arrête un tour avant Piastri. Piastri qui était devant et en général, Ah, mais bien en sûr que Formule c'était 1, nécessaire.
Alors, je réitère aussi mon argument parce que t'as peut-être pas entendu du coup. Si, Euh, mais j'étais pas En sûr général, de. en Formule 1, le pilote qui est devant sur la piste a le choix de la stratégie pour s'arrêter plus tôt. C'est simple, c'est Oui, mais simple. là, il y a En t'as fait, Lewis tu as un derrière. problème. Voilà, il y a Hamilton qui vient de pit. Le problème, c'est que c'est de la logique. Si tu ne fais Mhm. pas pit Norris en premier, en fait, l'objectif de McLaren, c'est de marquer le plus de points possible. Donc, c'est de mettre ses Mhm. pilotes le plus haut possible. Si tu fais pit Piastri en premier, ça veut dire que Norris, il perd sa place par rapport à Hamilton. C'est adjugé, c'est vendu, c'est sûr et certain à 99,9999%. Ok. Et donc, du coup, en fait, ils ont juste priorisé l'équipe au pilote, tu vois, que ce soit Norris qui soit deuxième ou Piastri troisième. Eux, ils ont batté les couilles royalement de ça. Le but, c'était d'avoir les deux McLaren deuxième et troisième. Après qu'ils ne refassent pas un switch plus tard dans la course, bon, ça, c'est autre chose. On va y Mais revenir. à l'instant T, il fallait faire ce box. Ok. À mon plus grand désespoir, parce que malheureusement, pour une fois que Piastri est devant Norris, il a eu la mauvaise strat, il n'avait pas le choix, quoi. Ah oui, non, Ok, mais je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas bah, fait attention à la menace t'avais eu Hamilton un là, effet mais- escalier. T'as Lewis qui pite, lui qui doit pite, Piastri qui pite aussi derrière pour un peu provoquer des undercuts parce sur Ouais, tout le ouais. monde en boucle. Mais il faut souligner que Norris fait un tour de sortie quand même exceptionnel. Le temps Mm. rattrapé sur Piastri. Bon, je pense que du coup, il a profité du fait, il a bombardé de ouf sur son tour de sortie. C'est pas bête. Mais il a très bien chauffé ses pneus sur son tour de sortie et l'undercut est magnifique, je trouve. Moi, petite unpopular opinion quand même si je pense avoir tort, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que peut-être Piastri a un peu sous-performé sur son premier stint et que le fait qu'on soit sur la Hongrie ne permette pas à Norris de le dépasser. Au vu du deuxième et troisième stint, c'est une Je théorie sais à pas. envisager. Alors, moi, je me pose la question parce que du coup, dans la dynamique dans le chat, il l'a dit aussi, c'est que Piastri avait des dégâts sur sa voiture pendant la course. Et du coup, Alors j'étais pas au courant. Ouais. ouais, bah, il l'a tweeté en fait. Moi non plus, j'avoue, j'étais pas au courant. Il a tweeté P5, P4 with damage, machin, on prend en gros. Oh bon, ça va alors. Et du coup, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que sur le deuxième relais, on en a parlé un peu en off avec Robin. Piastri se fait fumer sur le deuxième relais par Norris. Et on avait demandé gentiment à Piastri, c'était juste de respecter les targets de temps autour et de stratégie et de pas trop attaquer, tu vois. Et je suis là en mode, est-ce qu'il y a une volonté chez McLaren en interne de faire un peu briller Norris, ce qui serait logique hein, avec du recul en vrai. Norris pilote numéro 40 1. ans qu'il est là, bon, à un moment, Ça serait faut le logique, voyer, tu quoi. vois. Mais est-ce que du coup, ça vaut le coup si c'est ça le but en interne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce moment de la saison? Je suis pas sûr, tu vois. Si Piastri part à son premier podium, je trouve que c'est aussi cool pour avoir une bonne entente entre les Alors, pilotes. apparemment, les gens disent qu'il a eu des dégâts avec sa bataille avec Perez, donc ça arrive à la fin, donc pendant son deuxième et troisième Quel stint. clébard Perez, vraiment. Le move sur Piastri, mais quel chien. Ah, ça, attendez, on va jump. Attends, la jauge, elle est directement. passée très très vite d'un On coup. va là. jump direct. Non, attendez, on va reprendre. On y reviendra tout à l'heure. On la y jauge de reviendra tilt. tout à l'heure. Parce que le move avec Perez, mais ça, c'est un scandale, vraiment. Sergio Perez, il passe toujours à travers de toutes les pénalités. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que Mais tu on vas en parlera avec tout à moi l'heure. Attendez. Pas d'accord avec toi, mais on en parle tout à Gardez l'heure. votre mais duel. Gardez je votre vais duel. te détruire. J'ai envie de voir le duel. Mais qu'est-ce que j'entends? Attendez, du coup, on reprend, pardon. Donc oui, les McLaren s'arrêtent. Les McLaren s'arrêtent, Hamilton s'est arrêté, les Ferrari rentrent au stand, le pit stop se passe bien. C'est ce que j'aurais pu dire si on vivait dans un monde parallèle. 9 secondes 4, le pit stop de Leclerc. Putain, Voilà. mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, ça s'arrête au 14e tour, mais ça repart pas, quoi. Oh, mais putain, mais c'est un enfer. Ça va? Comment vous le vivez? Est-ce que vous vivez votre saison avec. Dites-nous là. Pourquoi ça petite tombe insight. toujours sur le même pilote? Voilà, c'est bon. Ouais, c'est vrai, faut dire. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, sais pas. c'est une dinguerie. Mais après, en vrai, chacun son style. Red Bull 9 secondes 1, Ferrari 9 secondes 1. 1 seconde 9, Red Bull. 1 seconde 9, pardon, oui. Oui, c'est vrai. Ah, t'as raté ta vanne. C'est con. J'ai trop le seum. Non, mais c'est faux. En plus, Sainz pit. Et là, j'étais en train de regarder GP. Je fais, oh, ils ont fait un bon arrêt pour Sainz. Leclerc pit, bizarre. 9 secondes. Non, mais frère, à un On rappelle moment. que aussi Leclerc roulait sans eau. Hein, c'est important de le souligner alors qu'il faisait une chaleur à crever. Hein. Après, ça, Oh, bah, Sainz l'a fait au Grand Prix de France. c'est ça pas aussi. cool, mais c'est déjà arrivé plein de fois. Non, hein, mais les pilotes qui en roulent sans superposition et en addition de tout ce qui s'est passé dans son Ouais. week-end. eau. Et apparemment, la radio avait des problèmes aussi. Enfin bref, c'est un bon week-end Bon, de ça, la merde. radio Après, a des problèmes depuis 3 ans. Ça. Ça devrait pas être interdit, ça aussi, de quoi? de rouler sans eau. Ça pourrait. Ouais, d'un c'est point un de vue débat, c'est vrai, sécurité, C'est pas pour ouais. une question même d'équité, Ils mais font, aussi de santé. non, c'est vrai. Du coup. Ouais, Ils font ouais, non, assez il y a chier un avec débat, les bijoux, mais. Il y avait eu à l'époque déjà cette question. Je crois que c'était Raikkonen qui roulait. Non, c'était qui? C'était Ouais. Giovinazzi qui roulait sans Non, eau Kimi, pour le. elle l'avait eu aussi une fois. Ouais, mais il y a un En pilote Hongrie, qui, genre, justement. volontairement pour le poids de la voiture et de la Oui, perco, du coup. Carlos, GP de France 2022. J'ai l'impression que tout le monde l'a fait en fait, du coup. Donc, mais ouais, très bon débat en vrai pour niveau santé en vrai. Ah, c'était Ericsson, oui. C'était Ericsson qui roulait ça, vous t'es et du coup, donc 9 secondes 4, le pit stop de Charles Leclerc. Devinez qui passe devant. Carlos Sainz au hasard?
Alors, Carlos Sainz passe devant, mais de mémoire, c'est Perez qui réussit du aussi, coup l'undercut forcément, sur la Ferrari. Donc, Sergio Très belle Perez qui course. passe. Non, mais très très belle course de Ferrari. Derrière, bon, Perez, il a tracé, il a pris Sainz et Russell un petit peu plus loin là-dessus. Perez. Pas de souci. T'as dit quoi? Non, je parlais de Perez, moi, la très belle course, j'en ai rien à foutre de Ferrari. Ah, bon, très belle course de Perez. Wow. Bon, bah, on va y arriver Très belle justement du coup. remontée quand même. Allez, vas-y, mais tapez-vous sur la gueule, moi je veux voir ça. Non, là. oui, Allez. très belle. Est-ce que Perez a fait une très belle remontée? Oui, en soi. Après, il a une Red Bull il quand a fait même. une belle Enfin, remontée. Bah, non. ça y est. Mais Ah, alors si, ça il c'est était en dingue. Hongrie, Mais il était en quand, Hongrie, mais quand il était il en remonte Hongrie. pas, on dit c'est une merde. Et quand il remonte, on dit ah ben il a une Red Bull, c'est normal. Bon bah ouais, faut Ah, faire il a un eu truc. la bonne il strat. a fait une belle. Je vais être gentil. Il a fait une belle course. remontée. Il a fait une bonne Voilà. course en vrai. Oui, oui. Il partait Il a fait 8ème, une il a bonne fait une course. très mauvaise qualif comme d'habitude, mais il a fait une bonne course. Je dis pas que c'est une course exceptionnelle. C'est Je dis relatif, qu'il a on fait va une dire. bonne course, tu vois. Voilà, Voilà. c'est ça. Non, on se rejoint. Par contre, la manœuvre avec Piastri, on y arrive justement. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran cette manœuvre? Ouais, Merci. ouais. Allez, là. Piastri qui tente l'exté sur Sergio Perez. Perez regarde qui l'action. gentiment va ouvrir. Mais attends, laisse-moi mettre le contexte pour que les gens qui n'ont peut-être pas vu ou quoi, pour que les gens J'attends la comprennent. minute Je là. veux me battre. Alors, Perez, du coup, gentiment va ouvrir le volant, quitte à emmener Piastri dans l'herbe et sur le vibreur et garder la position. Pour toi, Pirja, cette manœuvre n'a rien de choquante. On rappelle qu'il y a eu donc une enquête et qu'elle a été jugée comme inutile vu qu'il n'y a pas eu d'action suite à cette manœuvre. Y a rien. Je te laisse 30 secondes, Pirja, pour me donner tes arguments sur cette action. Bah, quand je re-regarde l'action, tu as Perez à l'intérieur, Piastri qui est encore à chaque fois sur sa roue arrière et qui se fait emmener progressivement. Il n'est pas à hauteur. Il devait décroiser à ce virage-là pour moi pour passer parce qu'en plus, tu ne peux pas passer comme ça par l'exté sur ce virage-là. Il n'est pas à hauteur de la voiture. Perez prend sa trage normale. Il a pris le risque, il a perdu et puis voilà. Et Il n'est pas à hauteur. secondes. Bah, il n'est pas à hauteur, c'est tout. Il est même pas. Genre, son aileron est à peine sur la roue arrière de Perez. Tu peux pas t'imposer comme ça dans un virage. Ok. Non, mais je respectais le timing. Je suis en train d'aller chercher, je sais plus, j'ai plus le tour exact de cette bataille avec Piastri. Je veux vérifier juste ton argument de la hauteur de voiture, qui peut être un bon argument. Mais j'essaie juste de revérifier. On vérifiera, lui il a pas été chercher des infos. À toi, allez, là t'as 30 secondes. Ok, Faut enchaîner, ok, là. ok. Il Non, essaie c'est de vrai. tricher, là. Non, mais je fais voulais voir l'arbitre, là. l'argument. Oh. Je voulais voir l'argument. Ok, C'est très vrai bien. que sans l'image, c'est dur de juger Déjà, des actions comme ça aussi. La première chose, c'est que tu nous dis que dans cet endroit, il doit décroiser et que c'est pas un endroit pour dépasser. C'est là où 97% des dépassements J'ai pas de dit ça. l'histoire du circuit se font. C'est dans ce virage à l'extérieur parce que c'est une meilleure trajectoire où tu emmènes plus de vitesse. Ensuite, Perez ne laisse pas la place. C'est pas une question de est-ce qu'il est à la hauteur ou quoi que ce soit. Il pousse un pilote hors de la piste. Donc à partir de ce moment-là, normalement dans le règlement, c'est interdit. Tu prends une pénalité, SO Martins, d'accord? Et l'histoire s'arrête là. Surtout qu'en plus tu l'emmènes dans l'herbe. C'est pas comme si tu l'emmenais sur un échappatoire ou quoi. Donc de 1, tu le mets dans l'herbe, ce qui est pas cool. De 2, tu lui laisses pas la place, donc c'est pas légal. Et de 3, le mec fait sa manœuvre de dépassement, donc je vois pas en quoi il a pas à être à l'extérieur parce qu'on peut pas doubler ou qu'il doit décroiser ou quoi que ce soit. Mais non, mais il est pas. En fait, si tu es dans la POV de Perez et qu'à un moment il prend le virage, Piastri est tellement pas encore à hauteur que dans tous les cas, quand Perez check le rétro, t'as même pas encore Piastri devant, je suis sûr. Donc en Non. fait, Perez il prend sa trage normale. Piastri, Non, pour il moi, prend pas sa il aurait trage pu décroiser. normale. Il vient justement à droite pour fermer, pour mettre Piastri dehors. Je Mais suis d'accord Piastri, il a un sur pauvre bout de pneu Je suis sur le d'accord pneu arrière de sur Perez. un point, c'est qu'il l'avait pas encore doublé. Je suis d'accord qu'il n'était pas roue contre roue. Mais frérot, la manœuvre, c'est venir sortir un pilote. Moi, ce qui me dérange, c'est Non. la cause et la conséquence, c'est qu'il y a une manœuvre volontaire de pousser un pilote en dehors de la piste. Pour Hauteur moi- ou pas hauteur. Pour moi, c'est pas équivalent pour pousser un pilote en dehors de la piste si jamais la voiture elle est pas encore à hauteur de l'autre voiture. À chaque fois qu'on défend les gens, on est en mode, on sort la phrase de je suis devant à la corde, je dicte le virage. Bon, Mais il a alors, dicté le virage. et ils disent, ben non, t'es plus t'es en sortie de virage. Non, mais je te jure, faut que faut revoir l'action. Mais Oui. attends, je vais la rechoper, je te jure, il est pas à hauteur. Non, Et mais en fait, oui, juste, oui, y a je suis allé aucun voir, il monde, est pas à y a hauteur. aucun monde. Piastri suis se allé met voir dans la où il est merde tout pas- seul. Il y a aucun monde où ça passe en fait. Mais bah, ça passe si Perez laisse juste la place pour une voiture, comme le règlement l'indique. Oh ouais, non, c'est marrant. Enfin, genre, tu vas pas à chaque fois. En fait, tu laisses la place pour une voiture quand la voiture, limite, elle est déjà côte à côte avec toi, tu vois, ou presque. Là, tu as un pauvre bout de pneu de Piastri qui est à hauteur du pneu arrière de Perez. Perez va pas être en mode allez, je te laisse pile poil la place. Bah, vas-y, glisse-toi. Enfin, genre,
Mais du coup, on en revient à mon point, c'est que si Piastri doit aller à l'extérieur, c'est qu'il est poussé hors dehors du circuit. Attends, j'ai l'action là. Ouais, vas-y, regarde l'action, le chat, on vous voit. Hein. Moi, non, mais le chat, de toute façon, a voté à 76% Tiens, mes regarde. arguments. Donc, c'est deux façons. Robin, ton avis sur Je cette, t'ai envoyé le manœuvre? timecode si tu veux regarder. Non, mais je l'ai vu. j'existe. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce Oh, qu'il y a? ouais. Fratello. Je rigole. Un avis sur. Dubitatif en vrai, les deux arguments sont recevables. Mhm. Moi, j'ai toujours du mal j'ai aucun souci avec le fait de la défense de Perez de pousser un petit peu sur la trajectoire extérieure, mais j'ai toujours du mal, quel que soit le mec qui était devant à la corde, quel que soit le mec qui était derrière ou quoi que ce soit, de pousser la voiture en dehors réellement du circuit. Parce que qu'il y ait la voiture, que Piastri soit derrière ou devant ou machin ou chouette, à la fin, Perez l'a poussé en dehors du circuit. Et il a gagné un avantage à ça. Puisque de toute façon, même s'il allait pas se faire dépasser après, pourquoi il l'a fait alors? S'il allait pas se faire dépasser après, du coup, il gagne pas l'avantage. Donc pourquoi il allait le faire? C'est plus quand tu regardes l'action. Quand là, je regarde l'action, tu vois, je théorise, j'aimerais bien voir en version on-board, mais quand il est en train de prendre le virage, il est sûrement en train de. Il a sûrement check le rétro droit, vu que Piastri n'était pas encore à hauteur, il a commencé à prendre le virage. Enfin, genre, tu peux pas check deux endroits en même temps, tu vois. Bah, c'est une erreur de jugement de sa part. Alors, si c'est pas volontaire, c'est une erreur de jugement, mais du coup, c'est tout autant pénalisable. Mais après, Piastri prend le risque de se mettre là en sachant que tu peux te faire emmener en fait aussi. Mais par contre, en fait, de toute façon, ça veut dire que là, de dépassement après de oui, voilà, si tu prends ce point de vue-là, ça veut dire qu'il y a un risque de manœuvre. Mais là, on en revient au let them race. Hein. Ça va être le même débat tout le temps. C'est du let them race quand tu regardes comment il le tasse en plus. Excuse-moi, même si, enfin genre, le pneu de Piastri peut rester sur la piste. Wow, qu'est-ce que j'entends là, c'est juste pour me trigger là. Oui. Qu'est-ce que j'entends? Bah, Piastri, son pneu ses pneus de côté gauche de la voiture, il reste sur la piste, c'est bon. Et alors, non, c'est pas bon. Bah non, il y a pas la place. Il a les roues dans l'herbe, c'est justement qu'il y a pas la place pour une voiture. Oh, on est où là? Non, hard but fair le chat. Ok. Le chat a dit hard but fair, pas de souci. Mais de toute façon, sur les débats comme ça où c'est vraiment très tricky, où c'est vraiment que du jugement et que c'est compliqué de juger, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et j'ai assez vu de commentaires TikTok pour voir que vraiment tout le monde juge les dépassements différemment. Donc, Non, ok, pas de souci. Pourquoi Tsunoda a-t-il été pénalisé en Espagne alors? En Espagne? Ça n'a rien à voir, il est à hauteur complètement. C'est quoi le dépassement en Espagne? Bah en Espagne, tu sais, c'est virage 1 et genre il l'emmène totalement à l'exté, sauf que vraiment les deux sont côte à côte en fait, c'est pas pareil. Ouais, mais les deux sont déjà côte à côte en fait, c'est pas pareil, ils sont vraiment côte à côte et là tu te fais emmener. Ok. C'est pas pareil. Vu que là, en fait, t'as une situation où les deux voitures sont comme ça et une autre où la voiture elle est un peu comme ça. Ok. J'avoue, j'ai pas la ref, mais non, mais y a pas de souci. On verra ce que les commentaires en disent. On verra un petit peu les différences de point de vue là-dessus. À part ça, du coup, donc ça continue. Course assez classique. Verstappen largement devant, les McLaren qui suivent. Russell remonte. On a Hamilton aussi. Du coup, Hamilton qui était quand même sur une petite stratégie décalée après un moment. Hamilton qui, du coup, au fur et à mesure, à chaque fois, remontait à chaque stint et qui essaie de rattraper les McLaren. Russell, lui, de son côté, qui se fait les Ferrari. Alors, il se prend Sainz, du coup, sur la piste. Leclerc, si je dis pas de bêtises, on avance à la fin de course, mais Leclerc, il l'a eu grâce à la pénalité, du coup. Il l'a pas eu sur le circuit. Et donc, la fameuse péna de Charles Leclerc. On joue au juste prix ou pas? Pour combien de km/h Charles Leclerc a-t-il pris 5 secondes de pénalité? Tu le sais, ça? Moi, je le sais, oui, je sais pour combien de km/h. Bon, alors, si c'est 1. Allez, let's go, c'est parti. On lance les paris, regardez pas le chat. Pierre, pour combien? 2 km/h. Ah non, attends. Non, il met un gros coup de frein, il arrive très vite. Non, je pense 20. 20 km/h pour. Hein, quoi? 10. Mais je pense pas que c'est 10 km/h pour Pierre Jarre. 1 km/h, si tu poses la question, c'est que ça doit être très serré. 1 km/h pour Robin. Le chat, 80. Et oui, c'était pour 0,7 km/h. 5 secondes de pénalité pour même pas la moitié d'un kilomètre. Oh, c'est con, j'avais l'impression qu'il arrivait tellement vite. Non, toi, je t'ai vu avec ton tweet. Oh, je l'ai vu, il arrive pleine balle. Oh, ça va, il bloque juste les roues, toi. Mais Norris fait pareil. Non, mais en fait, sur la caméra de son point de vue, j'ai eu l'impression qu'il arrivait vite, mais c'était peut-être une impression, tu vois. Genre, j'accepte. 0,7 du coup. 0,7 km/h, 5 secondes de pénat. Envie de crever, hein. Très clairement. La règle est la règle. Hein. Ça s'accumule, hein. La règle est la règle. En vrai, mais mine de rien, enfin, je sais pas si on se rend compte de la saison catastrophique de Charles Leclerc. On parle pas tellement de perfo, hein. Non, mais vraiment dans la globalité, entre les mauvais calls, les pénalités, les DNF, les mauvaises stratégies, les pénats en qualif.
il n'y a pas un bon week-end cette année, je crois. Hein. Ah non, cette année là, c'est catastrophique. Hein. Et pourtant, ça fait un moment que on dit que peut-être ça va aller mieux. Le problème il vient de Ferrari et tout, mais je pense qu'il a un vrai problème dans la tête là. Alors On va là, peut-être sur penser la- à aller voir sur- alors no joke dans ce que je vais dire, mais beaucoup de sportifs le font quand ça va très mal. C'est d'aller voir des Oui. psychologues. Mais Et, moi, j'allais poser mais la je pense question. Globalement, est-ce je pense que- que quand tu travailles Mais chez il l'a Ferrari, fait, t'en non aurais besoin. Mais attendez, parce faut voir que plus fort. est-ce que pour vous, vraiment, il y a un aspect psychologique? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que C'est malgré évident. tout ça, bah, en vrai, oui et non. Genre, Moi, en je pense vrai. qu'il y a un vrai truc qui s'avoue moi, pas, c'est la c'est que le Continuité gars est de chez 2022. Ferrari. Ouais, le gars est chez Ferrari Ok. et c'est son rêve. Mais il veut pas Et s'avouer il que, l'échoue je suis et désolé, il- l'équipe elle pue la merde. Hein. Enfin, Non, c'est ça mal va très bien. organisé, c'est mal fait, etc. Ok. Et lui, il a des compétences et il voit la frustration de voir Max Verstappen qui va chercher son 3e titre de champion du monde, alors que lui, il a toujours que 5 victoires en F1. Voilà. Et Max en Je- a 44, c'est ça? Ouais, il a eu sa 44e ce Voilà. week-end. Je trouve quand même que par contre, il y a ça commence à changer dans la relation Leclerc-Pitwall et on commence à sentir la frustration maintenant. Son interview à la énormément. radio, il y a des radios maintenant qui passent en mode but common, ça commence à hausser le ton. Xavi, il commence à lui dire we are on it, calme-toi. Tu crois que son excuse est réelle de dire que la radio fonctionne mal et que c'est pour ça Non. qu'il crie les deux? Bah non, parce que c'est Xavi déjà qui lui crie dessus, donc c'est pas, on l'entend très bien. Leclerc, pas de souci, ok, on l'entend moins bien, mais Xavi, on l'entend très bien. Alors, il y avait. Non, mais nous, on l'entendait très bien. Par contre, il y avait des on-board. Si vous mettiez sur la POV de Charles Leclerc au tout début de la course, vous entendiez Moi, en fait. j'y étais. Ah ouais? Ben moi, j'ai entendu des trucs, c'était inaudible. Je Non, suis pas il y sûr en a- qu'on ait le il- même retour son. Il y en a, non mais il y en a qui pense aussi en sont, plus. il y a des Tu sais que retours tu peux qui passent avoir, pas. tu passes. Non, mais nous, on récupère la fréquence radio qui va bien. Mais lui, c'est peut-être l'oreillette qui bug ou un truc comme Non, ça. mais Ouais. je suis d'accord. Mais dans la façon de parler, il y a quand même des phrases et des intonations. Ah oui, non, mais ça. c'est oui. pas une question de. Ouais, mais c'est pas que Désolé, Charles. C'est pas que Charles. Moi, j'ai l'impression que Sainz aussi, hein, à chaque fois, montre un peu les dents Ah, sur mais les lui, ça a radios. toujours tu vois. été Sainz aussi. Il a Ouais, toujours, là, Leclerc, moi, pour moi, après, peut-être Leclerc que a je me toujours trompe, été gentil. Hein, mais et pour voilà, moi, il va Leclerc, il y a s'excuser, vraiment une façon qui a changé dans la façon de communiquer entre l'équipe, etc. hein. Même en interview, hein, quand tu regardes maintenant. Je pense que c'est global et que c'est les pilotes versus le pitwall, quoi. Genre, il Ok. y a peut-être un Moi, souci de ouais. confiance aussi au global envers ton pitwall. Ouais, je comprends toujours pas pourquoi Xavi est encore là, honnêtement, sans être méchant. Hein, Xavi. tu vois, je ne doute pas de ses compétences, mais à un moment, quand ça ne fonctionne pas juste avec ton pilote en duo, mais juste Mhm. changeons en fait. Enfin, ça paraît plus que Moi, la logique, et je question pense que qu'il y en a j'ai- l'appel des ingénieurs. Est-ce que c'est le duo qui pose problème? Bah, Est-ce que c'est c'est vraiment. difficile de remettre la faute sur. Alors, je rappelle quand même que être ingénieur de team radio, C'est c'est un pas enfer. seulement communiquer à Charles Leclerc, c'est d'avoir un 12 enfer. personnes qui parlent dans ton casque et de sélectionner le bon canal et de Ah ouais. sélectionner les bonnes discussions qui t'intéressent. Ouais. Abominable. Mais juste Pire peut-être job. que. Pire job. En fait, non, mais c'est vraiment. Mais tu peux te dire que Xavi ne fait pas son boulot. Ou alors, Mhm. tu peux te dire aussi que l'orgal est tellement catastrophique derrière que pour Xavi, c'est impossible de faire Bah, son boulot. Et que bah, ça se trouve, ça- tu mets un mec qui est 10 fois meilleur que Xavi et il va autant galérer parce que derrière, c'est mal organisé. Vasseur en avait parlé, c'est que Possible. l'année dernière, il y avait jusqu'à 40 personnes qui pouvaient communiquer avec Xavi ou l'ingénieur de Sainz. Et ça a été réduit à une dizaine cette année. Il y a encore 10 personnes qui peuvent communiquer avec Xavi pendant la course. Tu vois. Et est-ce qu'on a 40 l'info des autres écuries, combien ils en ont? Moi, je l'ai pas. Peut-être que ça a été communiqué et d'autres le savent. Mais je sais que c'est Vassar qui avait dit en arrivant, jusqu'à 40 personnes pouvaient communiquer avec le pitwall entre le box sur place et Maranello. Là, maintenant, c'est réduit à plus, 10 personnes pour le pitwall. Sinon, ça en passe plus, tout en les- interne. Les Italiens bien expressifs, tu sais, 40 personnes dans le vocal qui parlent en même temps. Oh, Ok l'enfer. Et qu'est-ce qu'il fait là? Oh Moi, j'ai un truc peut-être un peu raciste, mais est-ce que au fond, J'adore ce début de Oh, phrase. le nez, il Vas-y, est continue. abominable. Continue, mais au vas-y. fond, est-ce que les Italiens dans ce genre de truc et même les Espagnols avec du recul dans les années 2010, est-ce que ce sont les bonnes personnes pour communiquer simplement et calmement et lucidement? Je dirais qu'il oui. faudrait peut-être plus des Allemands ou. Moi, je dis juste que les ingés va dans les anglais clichés. ont non, mais juste vraiment les ingés anglais de Non, façon mais- générale sont très lisses, très calmes, ça passe crème, tu vois. Déjà, il y a un Je- vrai truc, c'est la barrière de la langue. Hein. Bah oui. Et là, il y Je prends l'italien, mais en vrai, voilà. Mais je suis désolé, si tu dois déjà dans ta tête traduire le bon mot, etc. et tout, si tu bégayes, le nombre de fois où Xavi bégaye, où tu cherches ses mots, c'est un enfer pour lui. Alors, après, c'est vrai que j'allais le dire. Pardon, je te laisse Ouais. la parole, mais c'est le meilleur argument pour contrer ce que tu viens de dire. Je rappelle que l'ingénieur de Max Verstappen est italien. Voilà. Ça s'arrête Oui, là. non, mais Mais il est dans je une vois, équipe- je vois le contre-argument. Il y a une côté organisation et tout, mais par contre, en vrai, c'est peut-être pas, c'est que de la théorie de toute façon. C'est pas si con que ça. C'est pas nouveau que du côté des pays de la Méditerranée, que ce soit Espagne, Italie, Portugal,
voire même C'est la les France, émotions. c'est beaucoup plus expressif dans les émotions que dans les pays nordiques, germaniques, Mais attends, JP, anglais, il est etc. italien. Ben Genre oui, ça, c'est c'est quoi? c'est C'est aussi une Gianpiero réalité. Lambiadze, non? Oh, son blaze, il est trop dur à dire. Ça sonne pas trop anglais, si je peux me permettre. Après, il peut avoir la nationalité anglaise, hein, mais. On va voir ça tout de suite. Hein, Après, la France, Ouais, bien c'est- sûr, ouais. tic-tac. Mais non, tic-tac. il est britannique. Ah, italo-britannique. Ah oui. Ah, voilà. Ah, il est quand même des anglais. Non, racines il est italiennes. anglais. Il est d'origine. Il a la nationalité italienne, mais il est anglais. Il est né où? Bah, nationalité anglaise. Alors, il est né. On va faire son parcours là au petit G. Attends, je cherche. Dis-nous, Gianpiero, Carrière. d'où tu viens? Je cherche. On it. Après, c'est vrai qu'il y en a des ingénieurs français qui font très bien les boulots aussi. Hein. On avait Julien Simon-Chotan. Bah ouais, tu vois. Ouais, mais C'est- tu Pierre vois, Hamelin, je pense que c'est vraiment une question. Enfin, il y a ce côté plus expressif. En France aussi, en vrai, non. Le Sud est souvent plus émotif et expressif que le Nord, tu vois. Genre, je Ouais, pense mais qu'on j'ai est à la raison. limite, nous. Il y a une moitié Il y coupée. a un entre-deux, on se coupe. Ouais. Ouais. Il y a le Non, Nord. mais du coup, je l'ai amené un peu de la façon troll, le chat, parce que je vois, les débats, 3 petits points, mais c'est une façon un peu Oh, rigolote soyez de le pas dire. aigris. Mais non, mais c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, il y a un réel problème, et c'est pas de talent ou de savoir-faire chez Ferrari, de communication. On parle en anglais. Quand les ingénieurs ne maîtrisent pas l'anglais, c'est Ah, problématique. ça, tu peux pas dire ça, t'en sais rien. En vrai, ils ils bossent. maîtrisent très bien Non, l'anglais. mais- Ouais, peu importe. mais Ça, c'est il tout y a le pas monde de parle souci, anglais. On mais va dans le tu paddock. vois bien. Alors, ok, bah c'est pas l'anglais, mais tu vois bien qu'il y a quand même de l'hésitation dans les propos, dans la communication. On est d'accord Ah, ça, là-dessus. après, c'est de la Ouais, mais compétence, ça n'a rien à voir en fait. Ok, Ça, bah, l'hésitation, c'est ça ça, peut venir- c'est ça que je mets en avant, tu vois. C'est cette Mais ouais, mais hésitation, cette pour moi, ça n'a communication. pas de rapport avec le fait qu'il soit Oui. italien. Ça peut venir de Non. l'orga, tu vois. Ok, ça peut venir de leur gars, peu importe. Mais aujourd'hui, là où c'est flagrant, c'est chez Ferrari. On est d'accord. Ouais, mais Et parce ça que a toujours Ferrari été a ce chez côté. Ferrari. Ouais, mais Ferrari a une pression en plus, et ça, on l'a toujours dit. Ah ouais, c'est Ferrari ça. a une pression en plus de tout un pays. C'est différent. Bah, tu dénotes pas les erreurs ouais, de mais- McLaren parce que bah, ils jouent pas les avant-postes et globalement devant les deux seules équipes qui jouent avec Ferrari, c'est Red Bull et Mercedes et eux ils sont très bien formés donc il y a pas d'erreur. Donc quand à l'époque Williams faisait les erreurs quand il jouait en 2014-2015 avec Mercedes, tu vois, c'est les ingénieurs anglais, tout était anglais. Bon bah les choix de stratégie Ouais, c'était mais- catastrophique avec Massa et Bottas hein, donc, Là, tu vois, bon. c'est le choix de stratégie qui est mauvais. Là, moi, je me concentre vraiment. Alors, je suis d'accord, ça a peut-être rien à voir avec les Italiens, Espagnols, peu importe le pays, ça, c'est pas le sujet. Mais chez Ferrari, on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une difficulté pour communiquer entre les ingénieurs et les pilotes pendant les séances. Quand même. Bah, en fait, oui, enfin, je sais pas si c'est vraiment une difficulté. En fait, on peut Ça pas se savoir passe comment mal, ça se quoi. passe. On peut pas dire oui, ça se passe mal. Après, Il y a un problème. Est-ce que c'est un problème de communication ou de compétence ou d'un tout? Ça, c'est difficile à dire d'un point de vue extérieur, en vrai, tant qu'on n'est pas dedans. Après, Ouais. je viens de penser à un truc, genre dans la réalisation et dans les radios, parce qu'on peut avoir la possibilité d'avoir toutes les radios, mais du coup, dans la réalisation TV, est-ce que du coup, dans la réal, on passe pas plus souvent les radios Ferrari parce qu'on Eh bien, sait que c'est possible. Ferrari, Oui. parce que ça va faire plus parler et tout, tu vois, il y a aussi ce choix-là où tu Évidemment. peux Bien sûr. orienter un truc dans ta J'ai le réalisation. meilleur exemple sur ce que tu dis, c'est pendant le Grand Prix, on voit une radio de Sainz qui dit on ne va surtout pas pit. Littéralement 30 secondes plus tard, à la fin du secteur 2, Sainz box. Et on voit la radio box. Ouais. Si c'est pas de la réalisation, franchement. Non, mais si, c'est le but de la Real. Mais moi, je maintiens mon point et après, on peut avancer. C'est quand même que chez Ferrari, aujourd'hui, il y a une confusion quand on parle de stratégie, quand on parle d'organisation, quand Leclerc demande un point sur la strat, qui propose des trucs et qu'on lui dit on en parlera après la course, et que Leclerc, il est en mode mais pourquoi après la course, c'est là, je te demande la strat, etc. Tous les week-ends, on y revient tous les week-ends, il y a toujours des problèmes de communication. De toute façon, il y a un problème, hein, sinon il serait devant et ça marcherait très bien. Hein. C'est voilà, exactement. Mais Donc, parce que je pense vraiment que via la saison 2022 et tout, pour moi, si je suis dans une situation d'un pilote, tu dois avoir confiance. Et je pense qu'il y a une confiance un peu brisée et que c'est dur à recoller. Hein. ouais. D'accord. Je sais pas, on verra. J'avoue que bonne question, combien de temps va rester Xavi en Formule 1 ? On peut lancer les pronos là-dessus. Pas d'idée. Pour finir avec la course, du coup, après la pénalité de Leclerc, on a Hamilton qui boxe, qui ressort 5e, je crois. Il remonte au fur et à mesure, passe sur Piastri et il était pas loin, en vrai. Je sais pas si vous y avez cru en fin de course ou pas. Est-ce que vous avez pensé que Hamilton pourrait prendre Norris aussi sur le dernier tour ? Non, il manquait 2 tours. Ouais, 2 tours. Ouais, je sais pas, ouais, je pense pas. En vrai, ça revenait fort, mais je suis d'accord que moi, j'y croyais pas. Parce que même dans la défense, Norris aurait joué sa vie en vrai. Norris et Hamilton. C'est pas possible. À la fin. C'était Perez. C'était Perez, pardon. Oui, Perez. My bad, oui, c'était Perez. À la fin, oui. Sergio Perez. Mais Moi, en fait,
Pour moi, dans ma tête, Norris a terminé 3ème. J'arrive pas à me dire qu'il a fini 2ème à chaque fois. Ouais, Perez. Oui, pardon, c'était Sergio Perez, Hamilton et Perez. Bah, mon chat me disait la même chose en mode il va peut-être remonter et tout, mais en vrai, il avait 7 secondes d'écart, il restait 7 tours, il faisait ses tours en 1 seconde. Tu sais très bien que le rythme à 1 seconde plus rapide que Perez, il le tiendra pas non plus indéfiniment, surtout sur la fin du relais. J'y ai pas forcément cru, mais il aurait manqué peut-être ouais, 2 tours. Et encore, Ok. c'est la Hongrie. Ouais, Ok, ouais, je sais pas. ok. Bon, quand même pas mal de temps gagné en fin de course. Petite mention à Sargent, Caspin, dans l'avant-dernier tour, je crois, Oh, avant merci. DNF. Le petit drapeau jaune qui a pop à la chicane. On sait même pas pourquoi il a DNF d'ailleurs, si, juste plus rien à jouer, je pense. Ouais, savoir, plus, si. plus envie. Il n'y a plus envie de rouler. En tout cas, DNF de Sargent, du coup, en fin de course et victoire de Verstappen. Donc, du coup, victoire de Verstappen devant Norris. Perez, 3ème, bien remonté, avec 6 places de gagné quand même. 4ème Hamilton devant, j'essaie de le faire de mémoire alors qu'on a le classement. Piastri, Russell termine devant Leclerc avec la Pena, 7 et 8 pour les Ferrari. Et Alonso, Stroll, 9 et 10. Alonso aussi, encore une course silencieuse. Hein. On peut en parler, hein, mais je sais que Robin se frotte les mains, mais non, Robin, alors il a. Regarde-moi à l'écran. Alonso a abordé un très très bon sujet. Vas-y, dis-nous tout. J'ai le truc sous les yeux là, j'ai Ouais. l'article sous les yeux. Ouais. Il y a eu un changement au niveau des pneus Pirelli. Alors j'avoue, j'en sais pas Silverstone. plus, donc si vous en avez, voilà. Et il a soulevé un plutôt très bon point, c'est que depuis Silverstone, les Red Bull fonctionnent, mais quand même Moins bien. mais quand même moins bien par rapport aux McLaren, etc. Mhm. Et les Aston ne fonctionnent plus du tout. Bizarre. Mhm. Bizarre. Et ça me Aston rappelle qui a dans le inspiré de la Red passé- Bull aussi. Exactement. Ouais. Et ça me rappelle dans le passé des fois, et souvent à Silverstone en plus, on change les pneus, là on se fait des petits nouveaux trucs pour Red Bull. SO Et 2013. souvent, exactement, et souvent ça change un peu les hiérarchies. Bon, on en parlera tout à l'heure un peu plus dans les hiérarchies. Mais il a soulevé un très bon point, donc je pense que juste Aston Martin est en galère et pour l'instant le concept a du mal. Mais on l'avait dit en début d'année, hein. On avait dit Aston Martin c'est très bien, ça commence très bien, attention au développement, on va voir comment ça se déroule dans l'année. Bon, pour l'instant ça ne donne pas tort. Oh, ils vont avoir leur nouvelle usine. Ça ira. Alors, 2025, je sais de quoi il Ça a parle, augmenté. mais je ne suis pas renseigné et je vais C'est pas quoi faire le mec, je suis au courant, etc. Du coup, je suis allé voir rapidement. Et du coup, donc depuis Silverstone, pour ceux qui ne le savaient pas, les pneus avaient été modifiés, c'est vrai. C'est vrai aussi que et Aston et Red Bull en ont souffert. Peut-être Ferrari, qui sait, mais ils le sont peut-être pas au courant. Et du coup, donc en fait, c'est la construction du pneu en travail pour 2024, fait par Pirelli. Du coup, c'est ça qui a été modifié, une construction plus robuste du pneu. C'est le travail R&D qui est fait pour 2024. Donc, je pense que c'est de ça dont il parle, Fernando Alonso, quand il parle des pneus. Ouais. Est-ce que ça a réellement un impact? Je sais pas. En Autriche, elles n'étaient pas non plus exceptionnelles, en vrai, les Aston, avec du recul. C'est vrai aussi, Donc, et les McLaren étaient déjà là en Autriche. Et les McLaren revenaient déjà un petit peu, donc je me dis, il y a peut-être un peu des deux, c'est peut-être pas aussi flagrant qu'en 2013. Bah là, il va falloir trouver des excuses maintenant. Voilà, c'est parti pour la silly season de Fernando Alonso. Il va commencer à galérer, il va commencer à chouiner. Non, mais il fait comme ça à chaque fois. Hein. Il fait une bonne première partie de saison, tout est beau, tout il est rose. Bon, là, il est vert. Mais après, la deuxième partie de saison, bon, bah, c'est je fais des casses moteurs, il privilégie, les mêmes pneus, ils marchent pas. C'est bon. C'est vrai qu'on l'entend pas dire bien joué Stroll, beau dépassement au virage 4. Ouais, Ils passent plus à la télé, les Aston, donc il n'y a plus rien à voir là en vrai. Hein. Clairement, il n'y a plus grand chose à voir. C'est pas comme si Stroll passait souvent à la télé. Bon, de toute façon, ils peuvent pas trop parler vu qu'ils ont dépassé le budget. Faut pas trop en parler. Wow. Bizarre l'ambiance. Petite statistique du coup, enfin petite grosse statistique quand même après ce Grand Prix de Hongrie. Et oui, encore une statistique pour Red Bull et pour Verstappen. 12e victoire consécutive de Red Bull en Formule 1. Ce qui fait que c'est donc l'équipe maintenant qui détient le record du nombre de victoires consécutives. 12, c'est une de plus que McLaren du coup. Jusqu'à combien ça va aller? Telle est la question. Là, franchement. Envie de dire, c'est pas fini. Ah là, c'est pas fini. En vrai, petit pari, vous pensez que Red Bull peut taper combien de victoires consécutives là? Je pense là, le problème, c'est que pour moi, le seul moment où ils peuvent perdre, c'est quand il y a un problème mécanique. Le problème, c'est que comme ils poussent pas, il n'y a pas de problème mécanique. Et du coup, je ne les vois pas perdre. Ouais. Est-ce qu'ils vont nous chercher les 100% de win rate sur la saison là? Ah, je pense pas quand même. Tu penses qu'il y aura une course où vraiment ça va leur glisser des mains? Il y a un truc c'est trop dur, c'est obligé qu'il se passe. Il y aura un crash avec quelqu'un, il y aura un problème méca, c'est pas possible. McLaren l'a fait. Non, McLaren n'a pas fait 100%. McLaren avait fait 88%. Ils ont raté une victoire. Ils avaient fait 15 sur 16, si je ne me trompe pas.
Oh, C'est l'époque Prost Senna, là? Ouais, est-ce que c'est Ok, non, 89? c'est juste ça que je voulais savoir. Non, C'est l'époque Prost. Prost Senna, j'ai pas l'année, mais je sais qu'ils ont raté une victoire, 88 possible. C'est 88 Après, ou sur 16 89? courses, t'imagines le 100% sur. On est à combien? 24? 23. 23 cette saison. Ouais. Sur 23. C'est chaud, hein. Alors, par contre, ils prennent les 23. Alors, bon courage pour aller chercher le record. Hein. On dit que les records, c'est fait pour être battu. Bah, alors, celui-là, Là, c'est il est impossible pas- ouais. qu'il soit battu. Il est Faut très aller difficilement chercher, hein. battable, quoi, à mon avis. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, c'est pas drôle pour le divertissement, mais 100% de win rate, frérot. C'est un moment d'histoire quand C'est même. un quoi, en moment fait. d'histoire à vivre. C'est tu vois. ça. Même Mercedes l'a pas fait, quoi. Mais je crois que De c'est genre des 2014 à records 2016. des années 50 ou quoi, tu vois. Genre, il y a un record que Verstappen peut battre. Bah là, il y a le d'Ascari, là, alors, actuellement, il y a Ascari, mais c'est Vettel qui le détient. C'est 9 victoires consécutives. Pour que Vettel soit battu, il faut que Verstappen gagne tous les GP jusqu'à Monza y compris, où il gagnera sa 10e victoire consécutive. Rien que ça, tu vois. Genre, Et en on vrai, va le tu faire, te hein. dis- Bah ouais, 3 Ah GP, ouais, hein. tu te dis, on est plus à ça près, hein. En vrai, Spa et Monza, ligne droite, facile. Zandvoort chez lui. Zandvoort, ouais. Bon. Mais non, mais quand tu compares les générations, je trouve que ce serait tellement insane le 100% sur plus de courses contre des voitures qui sont plus proches, parce qu'à l'époque, en plus, dans les années 50, c'était des secondes d'écart. Genre, ce serait rien que pour ça, même s'il n'y a pas de suspense et tout, j'avoue que le petit moment d'histoire, N'empêche, heureusement qu'ils ont eu du temps de soufflerie en moins, parce que sinon, on aurait eu les 23 victoires. hein. ils commencent à en parler pour l'année prochaine. hein. Bah du coup oui, tu vois bien, ils sont déjà obligés d'arrêter le développement de cette année, les pauvres. C'est quand Ah même. oui, Tu te rends compte de la souffrance. On est à mi-saison, les mecs doivent déjà arrêter de développer, ils doivent déjà focus l'année pro. Donc Pérez, bon, il passe pas en Q3, il est quand même deuxième du championnat. Faut se poser des questions quand même. Enfin, permettez-moi. Hein. Du coup, bah, classement pilote. Normalement, la régie nous a préparé ça. Classement pilote avec 281 points Verstappen, 110 points d'avance sur Pérez, Alonso 3 devant Hamilton et Russell. Les Féfés. À noter quand même Norris. Norris qui est revenu à 20 points de Leclerc. Moi, ça me fait pas rire. Norris, il a pop d'un coup. Mais c'est comme Moi, McLaren ça me fait versus pas du Alpine. tout rire, hein. Ah, mais on va en parler. Piastri va pop dans pas longtemps. ça. Bah, je pense que Ouais, c'est sûr. Piastri va pas tarder d'ici la fin de saison parce que j'ai vu un TikTok juste avant là, de lancer le live. Je crois que Ferrari a pris 13. Vous me corrigez si je me trompe au pire le chat, mais sur les 2 dernières courses, Ferrari a pris 13 points. Aston a dû en prendre genre 9. Et je crois que McLaren en a pris genre 40 et quelques quasiment. 46, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis là en mode Ça va frérot. Frérot, mais pas trop pas quoi. bien Genre, non, ça va pas du tout. Je suis fan de Ferrari. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est bon. Ah, moi, je suis fan de Piastri, donc tout va bien. Oh, susurve. Ouais, Oh, mais, Piastri, on y croit. Alors toi, tu manges vraiment un tous les râteliers. Quoi Mais toi, non, Pierre regarde la toute première VOD de avant même qu'on s'appelle. Ah oui, non, c'est vrai que vous deux, vous êtes pro Piastri. Ouais. pardon. Bah oui. Ah, mais moi, Ah, je veux oui. ouvrir un fan club. Moi, c'est mon pilote préféré Non, sur oui, la oui, grille pardon. et des années 58 futures. McLaren, pardon, 58 points pour McLaren, my bad. Et le constructeur, du coup, normalement, je sais pas si on l'a le constructeur. Je suis pas sûr. 80. Bah, il est à l'écran là quand même. Donc faut... Exactement, bien vu. bien vu, bien vu. Red Bull en tête, 452 points déjà. Allez, montage des My Team, ça détruit un cerveau quand même. hein. Eh, on est fatigué. Oh, tranquille, toi. hein. 452 points pour Red Bull devant Mercedes, Aston, Ferrari, McLaren, SO Alpine, hein. Bien évidemment, As, Williams, Alpha et AlphaTauri une nouvelle fois. D'ailleurs, petite question, McLaren, il termine combien au constructeur cette année? Bah, ça dépend de la dynamique, mais si ça continue là comme ça, ils vont finir devant Ferrari. Seulement? Je pense. Oh, ils peuvent terminer deuxième. hein. Je veux pas trop m'avancer, mais on avait dit après Autriche, faut qu'ils confirment à Silverstone quand même. Et après Silverstone, on a dit faut qu'ils confirment en Hongrie. C'est les petits circuits compliqués pour eux normalement. Moi, je le dis haut et fort, je pense que là, aujourd'hui, McLaren va terminer devant Ferrari et devant Aston et va se rapprocher de Mercedes, mais ne les battra pas. Moi, je les vois bien, ouais. Mais quand même, hein, c'est peut-être possible de rattraper Mercedes. Bon, pas à ce point, mais Dur, en vrai. c'est compliqué, hein, mais c'est pas impossible non plus. Mec, il y a quasiment 150 points de retard. En fait, c'est juste que la McLaren, elle a fait Silverstone sur des virages rapides, Autriche. Là, elle confirme sur un circuit plus lent comme la Hongrie. La McLaren, elle a l'air d'être solide et tout le monde va commencer à arrêter son développement aussi. Donc la hiérarchie, elle va commencer à moins bouger. Ça va se rapprocher de Mercedes, mais ça ira pas chercher Mercedes. 150 points, ça veut dire que c'est faudrait énorme. qu'ils finissent 3e, 4e à chaque fois et que Mercedes marque quasiment pas de points, tu vois. Bah ouais, mais Mercedes, ils vont devoir, si l'écart reste pareil, Mercedes à chaque fois ils vont devoir se taper, bon, Pérez, mais ils vont devoir se taper toujours Aston et Ferrari autour. Là où McLaren, il y a l'air d'avoir un bond qui a fait que en vrai, bah, ils sont devant Aston Martin.
J'attends de Aston, voir quand même parce que Ferrari. les Evos sont pas Ah, d'accord. finis. Il y a Spa qui arrive. Spa, il va y avoir pas mal d'équipes qui vont ramener des trucs quand Ah, même. c'est vrai, c'est vrai. Donc vrai. j'attends de Ouais. voir Spa. Après Spa, on pourra peut-être re-regarder et envisager. On fera un débat la semaine Bah, prochaine. progressivement, de toute façon, tout le monde va arrêter de développer. Donc la hiérarchie, elle va se faire et on verra si ça va Ouais, non, remonter. c'est sûr. Mais On c'est se très, refera très un solide. petit débat McLaren la semaine pro pour voir si ça confirme back-to-back. Et dernière petite chose, et ça j'aimerais avoir un débat là-dessus. Vous l'avez sûrement vu passer, ce qui s'est passé avec Norris et le trophée de Verstappen. Moi j'ai quand même envie d'avoir un débat parce que bon, il y en a beaucoup qui rigolent. Moi je trouve ça quand même un peu triste en vrai. Parce que Norris, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, a cassé tout simplement le trophée de Max Verstappen qui était en porcelaine. Alors, qui c'est qui vient de faire oh là? C'est moi. Ah, ouais, moi j'ai entendu un autre bruit, j'ai eu très peur. Non mais alors, je sais que c'est drôle, je sais que voilà, c'est pour rigoler, Verstappen l'a pas mal pris, Norris en a rigolé aussi, etc. Mais quand même, il avait fait la même à Silverstone, il avait aussi fait tomber le trophée à Silverstone. Il y a eu une période en F1, va falloir être honnête, où on a fait chier tout le monde parce que les trophées, c'était des trophées Heineken. On était en mode, Vraiment. on n'a pas des beaux trophées, oh la gueule du trophée, il est dégueu. On nous fait des œuvres d'art en porcelaine, et là on les casse. Ah les gars, à un moment, désolé, 40 000 Après- balles de trophée, si l'année prochaine c'est un Heineken, c'est normal. Hein. Il a pas fait exprès, mais bon. Il va en avoir un autre en plus. Alors, il va en avoir un nom, non mais il n'y a pas de souci, mais c'est sur la... Imagine, enfin, juste le... C'est le côté un peu gris, mais c'est le respect du truc, quoi. Oui, je Non, vois moi- ce que tu veux dire. moi, je suis ça fait un d'accord peu avec peine, toi. mais- Je l'ai mis Et sur surtout Twitter, que- mais je me suis fait reprendre sur Twitter. Ah, peut-être que tu vas en parler là de la réaction après, non? Vas-y, non bah ouais, alors j'allais en parler après, du coup, mais c'est surtout qu'en fait, il y en a, ils me disent, il a pas fait exprès. Si, en fait, sa célébration, c'est d'exploser le podium. Donc, à chaque GP, il fait tomber le trophée. Il l'a fait à Silverstone, il l'a refait encore ce week-end. Et il le refera à chaque fois qu'il sera sur le podium. Ah, mais sa célébration, c'est pas juste d'exploser la bouteille de champagne pour que ça explose? Si, en Oui. fait, il tape pour faire sauter le bouchon, il n'y a pas de souci. Mais juste, bah, fais gaffe au trophée. Fais-le par terre, Je non? trouve, ou fais-le on fait par casser les terre. couilles avec ou fais-le sur ta vois. troisième position. Pourquoi tu le fais sur la P1? T'as fini deuxième là. Fais pas Donc, chier. et Norris Ah, a moi, pris la je- grosse tête. Et du coup, je me permets de faire Ouais. une passe D à Robin. Merci. C'est vrai que Je si récupère vous un n'avez hop. pas suivi ce week-end, Norris a des déclarations fortes Ah ce ouais week-end. Ouais, il a eu des Demande de- déclarations fortes entre Verstappen et Hamilton. Je te laisse faire Hamilton, je prends Verstappen après, Robin. Hamilton? Bah, avec l'interview, alors vas-y, je sais pas de quoi tu veux Ah parler. oui, mais, pardon, celle-ci. Non, ok, pardon. Je pensais que t'étais sur le vase encore. Non, non. Alors, je tiens à préciser, je mets des grosses guillemets parce que sur Twitter, même McLaren France, le sport, le compte fan qui est venu me répondre à mon tweet, m'a dit que c'était de l'humour british. Alors bon, certainement on n'a pas le même humour. C'est peut-être de l'humour. Non. Moi, je trouvais l'attitude, bon, elle est dégueulasse. Hein. Moi, je dis les choses. Hein. J'ai pas du tout aimé le truc de Lando Norris. On peut dire que c'est de l'humour avec Verstappen. Moi, ça me dérange pas. Mais il y a quand même un truc où bah, ça le fait rire, tu vois. Il est en mode bah moi je m'en fous, j'ai cassé le trophée, ouais, je m'en branle. Et on m'a répondu bah ouais, mais il a été s'excuser sous le post Insta du mec qui a fait le trophée. Bah ouais, mais il a quand même pété le trophée. Enfin. Oui, mais à un moment, au bout tu d'un vas moment, pas. Enfin, genre, en fait, c'est souvent les Non mais gens. fais attention puisque tu sais que tu Non, vas mais faire oui, un truc mais avec une le fois- podium. Oui, sois mais une fois que intelligent c'est de le fait, faire, quoi. oui, mais une fois que c'est fait, genre, il va pas Non, mais de sacrifier un ce- mouton ou des trucs comme ça, genre, il va, Si, enfin, genre, bah il oui, s'excuse, ça il vient, peut rien faire de plus, tu vois. Non, mais c'est un. Non, mais il est pas obligé Non, de extrapoler. trop en rigoler devant les médias, à te dire oh je m'en fous, vous savez, Max il avait pas ça va foutre ça, etc. C'est de l'humour british, soi-disant. Oui. Moi j'aime pas ça. Pour revenir du coup à ce que tu disais Hydro sur la déclaration avec Je pensais que tu Hamilton. voulais parler de ça au début. Ouais. Ouais, non mais Ouais, c'est j'ai pas le besoin truc des principal, déclats, je mais veux bien les déclats. la déclaration avec Hamilton, c'est que en fait, il a dit. Alors attends, comment c'était goupillé Hydro? Parce que je te l'ai raconté Bah, tout à l'heure. alors de mémoire, c'est Verstappen qui parle de la perf de Norris en disant ça fait du bien de voir Ah que oui, t'as voilà, enfin une ça. bonne voiture Ouais, parce et que que- tu peux enfin te battre devant avec une voiture qui te le permet. C'est ça. Et en fait, parce que Verstappen disait moi ça m'a fait mal quand t'étais tout derrière. Et Norris qui a répondu un petit peu. Ironie, mais petit agressivement, acte. ironiquement, voilà, petit acte quand même bien décollé, et qui a dit bah ouais, comme Lewis hier qui dit pendant la qualification que c'était dur pour lui de pas se battre pour la victoire, bah qu'il vienne rouler un peu pour la P19 et la P20 et on verra ce que ça lui fait quoi. Bah, Il a répondu un peu comme ça. Non. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait à Jeddah Ah, non, l'année mais dernière. alors, Hein. il l'a fait, oui, Clairement. mais là, le tacle, c'était vraiment en mode. C'est parce que la conférence, elle est longue, ça, c'est juste l'extrait fort, mais la conférence, c'est vraiment de dire Mercedes Hamilton, depuis 2 ans, nous rabâchent qu'ils ont une voiture pas capable de se battre et une voiture inconduisible. Faut arrêter de se foutre 2 minutes de la tête de tout le monde. On sait très bien qu'ils ont une très bonne voiture et qu'ils peuvent se battre devant. Et Norris, il dit nous, on a eu une voiture qui jouait pas les Q2. Nous, on a été au fond de la grille et on sait ce que c'est d'avoir une voiture qui n'avance pas. Donc, quand on entend Hamilton dire qu'on a une voiture de merde,
Voilà, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte. Et il a dit ça comme ça. Et J'aime pareil, bien, c'est des clairs, en j'aime bien. interview après avec la gamine de chez Sky Sport, Norris qui dit, bah, alors il rigole, ils sont entre potes, il troll la petite, etc. Mais Norris, il est en mode, bah ouais, Verstappen est capable de son trophée, tant pis pour lui. T'es en mode, oh frérot, come on. Come Bah, C'est on. de l'humour, hein. si, Soi-disant, ça, c'est de l'humour, ça se voit. c'est entre Ouais, mais du coup, Verstappen lui met une gigaballe en retour que Norris n'a pas apprécié. Et ça, moi, ça Ah m'a oui, fait vas-y, beaucoup vas-y, rire. vas-y, Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, il est très drôle. Il y avait des petits chez Sky Sports ce week-end, etc. Et en fait, Norris, il titille la gamine. Et Verstappen, il vient, il va voir Norris, il fait, elle m'a dit que tu m'as accusé d'avoir laissé mon trophée au mauvais endroit. Norris, en rigolant, qui dit, non, non, c'est elle, la petite, qui t'a accusé d'avoir laissé le trophée. Et là, Norris et tout, il rigole et tout va bien. Et là, Verstappen, il fait, bon, au pire, j'enverrai la facture à Zach. Apparemment, vous avez quelques millions qui traînent encore chez McLaren en parlant du budget de cap qui a été dépassé. Norris qui fait, oui, c'est pas parce que t'as la voiture la plus rapide que tu peux te permettre ce genre de choses. Et il a pas du tout apprécié. Il a pas du tout apprécié Norris vu la tête qu'il a tirée. Donc, attention. Vive Max. Bah, c'est des petits Attention. tacles. c'est Bah du ouais. second Non, mais- degré. Non, mais alors, le second degré, moi, bien sûr que c'est du second degré, c'est marrant. Mais, Moi, je vais pas Attention. louper Norris hein, sur les C'est du prochaines passif boules, hein, agressif, quoi. attention. Genre, on aime ouais, bien. non, mais c'est du passif agressif. Si dans 2 mois, on apprend que McLaren a dépassé le budget de cap, ça a une gigaballe. Oh, serait très drôle. On ressortira l'extrait en tout cas. Ah, Tu quand sais, même, je hein. pense pas. Je pense vraiment pas que McLaren, non. Ah, mais tu parles du budget de cap. Oui. Ah, ok, oui. Madame Irma, donc. Non, mais après, il a ses chacun boules, son avis, il mais, regarde. il L'anecdote, montre à des elle sort personnes. d'où? C'est une vidéo sur Sky Sport, vous cherchez, c'est dans le carré avec. C'est une petite qui fait l'interview. J'ai pas l'extrait, c'est sur Sky Sport 100%, quoi. Mais du coup, moi, je trouve ça marrant, les petites balles. Après, comme tu disais, c'est de l'humour british. On sait, Ouais, on ouais, ça rigole doit et être ça, tout. ouais. Tout va bien. Oh, c'est- On apprécie ou on n'apprécie pas, à vous de voir. C'est même pas Mais, tant british que ça, en vrai. En France, on aurait fait les mêmes vannes, je trouve. Vu qu'on est très dans Ouais. la enfin, dans le Possible. second degré, dans Possible le aussi. passif Très mal vu en agressif. France que des Français se disent ça, mais bon. Je pense qu'en sais pas. F1, ce serait mal vu, peut-être pas dans d'autres sports. Oh bah, le Bref. frérot met pas trop se baser sur enfin absolument rien de concret, tu vois. S'il y a un truc comme ça en interview, c'est repris par tous les médias. Oui, non, mais je veux dire, en France, en général, l'humour français, on aime bien se tailler, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, le roast américain, ça marche pas en France, parce qu'en France, c'est commun de se tailler entre nous, de s'insulter ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais. Je sais pas, ouais, je sais pas. À voir. Pour vous qui a dépassé le budget de cap, est-ce qu'on en fait une petite parenthèse maintenant? Vous en pensez quoi du budget de cap? On lance la roulette du budget de cap? Savoir Qui a dépassé le budget de cap? Pour ceux qui n'ont pas suivi, les potentiels sélectionnés du budget de cap sont Aston Martin, McLaren et j'ai perdu le troisième, c'était qui? Ouais, je sais pas qui c'est. Bref, passons à un sujet suivant. Alpine? Mercedes L'équipe française avec. Non, c'est Alpine. le blanc Oh, rouge. putain, oui, Non, c'est non, Alpine. non, ça a été Si, démenti, ça, non? Ah Ouais, bon? mais- Bah alors mais c'est en qui? fait, il que n'y a des pas rumeurs. d'infos. Bah C'est oui, que des rumeurs, McLaren hein, et pour Non, Aston, l'instant, mais- non, je crois que ça a pas été démenti à Alpine. Attends. Mais je vais personne n'a vérifier. démenti. puisque Personne c'est n'a que des rumeurs, démenti. il y a rien Le seul d'info, qui a démenti, c'est vraiment Horner qui a dit mot pour mot, nous n'avons pas dépassé le budget, nous avons été surveillés toute l'année. Et Red Bull, il l'assure en interview chez Sky Sport, il a dit Red Bull n'a pas dépassé le budget de cap, nous ne serons pas dans ces histoires. Horner, il l'a confirmé. Donc ça, c'est démenti. Après, Mercedes, Ferrari, Alpine, McLaren, Aston, il n'y a rien eu à part Non, la mais- balle de Verstappen. Hein. Non, mais quand je dis démenti, je parlais pas de démenti par Alpine, je parlais démenti peut-être. Ah bah après, par, si la c'est FIA ou un truc Jean-Jacques comme ça. Alpine qui a démenti non, sur non, Twitter. je pensais Il que y a c'était Jean-Pierre par au la PMU FIA. qui l'a démenti, les gars. Je veux pas Putain, dire. les gars, mais- laissez-moi finir. Je pensais que c'était quelqu'un par la FIA ou un truc comme ça, genre. Non, il n'y a eu aucune Il info semble de avoir la un truc FIA. qui est passé. Ah si, la FIA a démenti pour Alpine. Ah bon? Ah voilà. Bah alors, donnez-nous Attends. le document. Je vais taper FIA Alpine. Alors là, Jean-Pierre au PMU. moi, je vous crois s'il y a une preuve, hein, par contre. Mais Zidane a démenti, on m'a dit bon, bah, c'est bon. Tout va bien. C'est bon, impeccable. J'ai eu peur hein, pendant 2 secondes, j'ai cru que. Mais... les dernières Ouais, rumeurs, bien. c'était quand même Aston, Merco et Red Bull. Ah ouais? Moi, j'avais pas ça du tout. Moi, Ouais, j'avais moi McLaren, aussi j'avais justement. ça. Pas Red j'avais Bull. McLaren. donc, Moi j'avais Prost GP, Minardi et Arrows. Ça compte ou pas? Ou je Ah, me moi suis j'avais réveillé Mercedes, Aston et je sais plus qui c'était. Red Bull? Je pense pas Red Bull parce que 2 fois. Bon, de toute façon, globalement, on sait pas, hein, c'est que des rumeurs. Donc bon, bah, s'ils ont dépassé le budget de cap, ils se feraient. Donc ils devraient se faire apparemment, la disqualifier, quoi. FIA a juste dit pour l'instant que toute rumeur était infondée car même eux n'avaient pas les résultats et apparemment c'est Oui. l'équipe qui a dit que Alpine n'avait rien fait. Mais bon, Ah, l'équipe, c'est l'équipe. Bon, alors l'équipe, ils ont eu tout faux sur le mercato de l'OM, donc moi je les crois plus. Hein, c'est bon. Alors là, l'équipe, ils sont plus occupés c'est avec sûr, le hein. feuilleton Mbappé aujourd'hui du coup. Mais bon, bon ça va quoi. J'ai rien dit de mal. En mode j'ai dit une dinguerie. La PXGP, non. Arrêtons les bêtises 2 minutes.